Ohayou gozaimasu, minasan. Yokoso dans le temple du feu. Watashi wa Gaspard Sensei. Ore no sensei da. Oi oi oi, baka da yo. Yamete kudasai, Oni-chan. Oni-sama yamete. Comment reprendre le podcast après ça? Yop tout le monde, c'est Squeezie. Non, je rigole. En fait, c'était pas Squeezie, c'était Gasp. En fait, je sais pas si vous avez compris, mais ah putain, je vous ai tellement prank. En gros, j'ai dit c'est Squeezie, mais en fait, c'était pas Squeezie, c'est Gasp. En fait, comme vous voyez pas l'image, vous voyez pas ma tête, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est pas Squeezie qui parle. C'est Gasp. Vous voyez Gasp, le mec là, le mec qui a passé les 100 abonnés sur sa chaîne secondaire. C'est moi, c'est lui. Vous voyez? Bref. Je sais pas où je m'aventure, les gars. Désolé. Bienvenue à tous dans ce... combienième déjà? 8ème, je crois, épisode du Temple du Feu. Putain, ça passe vite, 8 épisodes quand même. Ça fait 2 mois, quoi. Hein. Sauf que j'en ai raté un, donc ça fait un peu plus de 2 mois, ouais. Ouais, c'est cohérent, ouais. Ouais, la timeline est cohérente. Bonjour à tous, les amis, ici Gasp. Bienvenue, comme je l'ai dit. Aujourd'hui... podcast qui sort un peu tard, encore une fois. Au moment où je commence à tourner, il est 20h10. Alors, faut savoir que j'ai encore une fois, comme chaque semaine, finalement, c'est devenu un rituel pour moi, commencé à tourner un podcast, me suis rendu compte que j'étais trop endormi et recommencer avec plus d'énergie. Donc, c'est encore une fois la deuxième fois que je retente le podcast. Mais bon, j'avais fait 10 minutes avant, c'est pas la fin du monde. Et pourquoi? Alors, oui. Pourquoi le podcast sort tard? Comme à chaque fois, je vais pas dire désolé, je vais pas m'excuser, je vais être un bon français de merde aigri et je vais trouver une excuse. La bonne et simple raison, les gars, j'avais oublié. Ça, j'avais oublié. Genre, j'ai fait ma journée, j'ai fait du montage, je suis allé à la salle, je suis rentré, j'ai appelé mes parents. Mes parents, ils ont dit: ah, t'as eu le temps de faire le podcast aujourd'hui? J'ai fait: ah merde, c'est vrai, le podcast. Désolé, je vous ai oublié. Et pourtant, moi qui disais dans les premiers podcasts que le Temple du Feu, c'est mon moment préféré de la semaine. Quelle indignité. Comme dirait ce bon vieux Sarkozy en prison, quelle indignité. C'est vrai, et je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais bon, on est là, il est encore mercredi, c'est le principal. Les amis, aujourd'hui, podcast comme vous l'avez entendu à cette intro très masterclass. Podcast sur les animés. Les animés, un sujet très large pour moi. Vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est très large? C'est juste des petits dessins animés, des petits épisodes? Non, les amis. Parce que les animés, pour moi, ça m'a suivi toute ma vie. J'en regarde depuis que je suis petit. Ça m'a aidé dans la création. Enfin, sans les animés, il n'y aurait jamais eu la création de contenu. Genre, je serais pas là en train de parler devant vous. Vous n'avez rien qu'à regarder la dégaine de la cover du podcast, frérot. C'est un temple japonais avec à gauche une Pokéball. Bon, ça, c'est plus lié aux jeux vidéo, même si Pokémon, il y a aussi l'animé. Un kunai de Naruto. En haut à droite, il y a le putain de chapeau de Luffy. Il y a un corbeau, t'as Itachi. Si vous regardez bien, bon, là, je suis en train de spoil du coup tous les détails cachés sur le truc. Mais vous regardez le temple. En haut, il y a le petit logo Konoha que j'ai mis. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, les animés, c'est quelque chose de très central pour moi, même si aujourd'hui, et on va en parler, j'ai plus trop le temps d'en regarder, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et donc, quel est mon objectif dans ce podcast? Si vous aimez déjà bien les animés, bah vous allez voir mes avis, vous allez vous dire, ok, il aime bien ça, ok, je capte. Ouais. Et si vous aimez pas les animés, mon objectif, c'est de vous motiver à en regarder. Parce que croyez-moi, ça en vaut la peine. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire des vidéos sur la chaîne secondaire en lien avec ça. Voilà. Alors, encore une fois, rapide présentation du podcast, au cas où c'est votre premier épisode que vous écoutez. Le Temple du Feu, c'est mon petit podcast où je raconte ma vie. Voilà. Donc moi, c'est Gasp, youtubeur, 100 000 abonnés, 300 000 abonnés sur TikTok, je sais plus de 20 000 sur Insta, j'ai oublié combien exactement. Voilà. J'ai ma chaîne secondaire, Gasp Sensei. Là, ça se trouve, vous écoutez sur YouTube, vous êtes sur ma chaîne secondaire qui a dépassé les 100 abonnés. Bravo. Un grand moment. Je voulais faire une vidéo spéciale 100 abonnés, mais on va dire que c'est ma dernière vidéo. D'ailleurs, on va en parler de cette vidéo-là. La vidéo masterclass que j'ai envoyée. Bref. Ma dernière vidéo sur la chaîne Gasp Sensei, c'est vraiment un classique, mais on va en parler. Et donc, comment se présente le podcast? D'abord, je vous raconte ma semaine. Cette semaine, ça va être assez rapide parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais en gros, c'est pas long à dire, quoi. Donc, ça va aller vite. Ensuite, on parle d'un sujet, en l'occurrence aujourd'hui, les animés. Après, je vous fais une petite recommandation culturelle, voilà, soit un film, soit une série, soit machin. À la fin, je vous fais mes objectifs pour la semaine suivante et je vous invite à faire les vôtres aussi. Et on finit par la question de la semaine, si tant est qu'il y en ait une. Donc d'ailleurs, pour cet épisode, n'hésitez pas à soit m'envoyer par DM, soit
mettre en commentaire en dessous de la vidéo YouTube, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui mettaient des commentaires sur Spotify et tout, mais en fait c'est trop dur d'avoir accès pour moi et j'oublie à chaque fois. Donc mettez-les de préférence sur la vidéo YouTube, vous me posez une question et j'y répondrai dans le prochain podcast. Voilà, les amis. On est prêt. Sans transition, on va passer à ma semaine. Ma semaine qui a été très chargée. Bah, carrément, j'ai oublié de faire le podcast tellement j'étais encore en train de faire des trucs. Mais voilà. Donc, comme d'habitude. Ah oui, ça d'ailleurs, vous le savez pas. Mais en fait, à chaque fois avant de tourner le Temple du Feu, je réécoute la fin du précédent podcast. Donc là, j'ai réécouté la fin du podcast de la semaine dernière pour me rappeler où j'en étais, parce que il se passe tellement de trucs dans mes semaines que, genre, ce que j'ai fait mercredi dernier, frère, j'ai oublié. Hein. Et donc là, grâce à ça, je me suis rappelé que je suis allé à une soirée. Et oui, j'avais totalement oublié. La soirée grave, grave pas masterclass, carrément, que j'avais oublié une semaine après. Qui était un OB. Donc qu'est-ce que c'est un OB? C'est... alors normalement ça veut dire open bar, mais nous c'est open boîte. Donc en gros c'est juste une boîte qui est réservée pour les gens de l'école. Et c'était au Bresson, ça s'appelait. Spécial Halloween. Et on devait venir déguisé. Donc moi j'étais déguisé avec mon masque de démon. Donc ceux qui ont vu mon live Twitch d'Halloween, on va en parler aussi de ce live. Ceux qui ont vu mon live Twitch d'Halloween, bah, c'était le même masque. Je suis arrivé avec mon masque. Et d'ailleurs, ah oui, petite anecdote, la soirée a failli être annulée. Déjà, j'arrive, c'était au Warehouse à Nantes. Donc peut-être que vous connaissez, même si vous n'êtes pas de Nantes, peut-être que vous connaissez parce que c'est la deuxième plus grande boîte de France. C'est la première fois que j'y allais de ma vie. Je suis arrivé là-bas et je me dis, mais wesh, elle est lugubre l'ambiance, frère. C'est dans un coin paumé, dans un hangar, et je vois que aux alentours, il n'y a aucune lumière, aucun lampadaire, rien. C'est vraiment blackout, donc je dois marcher en m'éclairant avec ma lampe torche de mon téléphone, genre. Je me dis, mais wesh, on m'emmène où là? Je vais tomber sur un clown tueur, frère. C'est les vidéos d'Ibratev en 2016, je vais me faire étriper par une tronçonneuse, frère. Je stresse de fou. J'arrive, et même la boîte, elle est complètement éteinte. Et je vois, il y a 2-3 mecs de mon école devant, et je leur dis, il y a quoi et tout. Ils me disent, ouais, on sait pas. Et ils sont là comme des cons. Du coup, je suis là, moi aussi, comme un con. Je vois une fille que je connais, donc on discute et tout, et il se passe rien. Et à un moment, il y a des gens qui arrivent, enfin, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, et il y a un mec qui sort, un mec du BDE de mon école, donc qui organise la soirée. Il dit, ok les gars, c'est pas du tout une blague, soirée annulée, il n'y a plus aucun courant dans le quartier, dans l'île de Nantes, il n'y a plus de jus, donc le warehouse n'a plus d'électricité, on va vous rembourser, rentrez tous chez vous. What the fuck? Déjà, la soirée, elle commençait à minuit, parce que les boîtes de nuit, ça ouvre toujours à des heures lugubres, donc c'était censé commencer à minuit. Là, ça a pris du retard à cause de ça. Et maintenant, il me dit de rentrer chez nous. Je suis en mode what the fuck. Surtout que c'est assez loin de chez moi, quand même, c'est un peu excentré, donc je dois... Enfin, c'est chiant, quoi. Et là, au moment où le mec dit ça, bah, tout se réallume. Donc, gros karma dans sa mère. Tout se réallume. Et au final, ça se rééteint. Donc on se dit, ah putain, merde. Et là, ça se réallume, et ça se rééteint, et ça se réallume, et là, c'était bon. Là, c'était bon. donc la soirée a failli être annulée, mais au final, ça l'a fait. Et donc, sur le déroulement de la soirée, déjà, mention spéciale au décorateur du warehouse, parce que c'était décoré en mode Halloween, et j'ai des photos dans mon téléphone, c'était vraiment stylé. C'était vraiment stylé, le décor. Et voilà. Et comment s'est passée la soirée, les amis? Donc, c'était la première fois que j'allais dans cette boîte immense. Et bah, figurez-vous que j'étais, j'allais dire la star, mais non, mais j'étais très populaire pendant cette soirée. Pourquoi? Et parce que ça aussi, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. J'ai fait, sur le compte Instagram d'Audencia, qui est mon école, ils m'ont missionné pour faire, parce que je suis ambassadeur, donc c'est mon rôle en fait, pour faire le vlog de la comédie musicale. Donc la comédie musicale, j'en ai parlé en long, en large et en travers la semaine dernière, je vais pas y revenir. Mais donc j'ai travaillé sur la comédie musicale de l'école, et j'ai dû faire le vlog qui est sorti, et qui a fait genre un jour 10 000 vues, un truc comme ça. Donc tous les gens de l'école l'avaient vu. Et tout le monde disait, ah c'est toi le gars du vlog. Et comme mon vlog, sans vouloir me vanter, était quand même assez bien, parce que la majorité des gens qui font des vlogs, c'est des étudiants qui sont recrutés par l'école et tout. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos, donc je sais m'exprimer à la caméra, je sais parler au micro et tout. Donc mon vlog, en plus je l'ai monté, mon vlog, d'habitude ils font quasiment pas de montage les gens, moi j'ai mis des petits effets et tout. Donc les gens étaient en mode, waouh, il est trop bien ton vlog, t'as une voix off de fou, t'es le goat, c'était trop bien. Et donc voilà, j'étais super populaire, il y a plein de gens qui sont venus me checker, qui m'ont dit bravo et tout. Et moi je me sentais trop frais, j'étais en mode... Ils me disaient, mais comment ça se fait que tu sais si bien parler, tu sais faire une si belle voix off et du montage? Je disais, ah c'est mon métier, tu connais. Ah ouais, mais tu connais, c'est mon métier. Ah tu connais tu connais ton gars. Non, en vrai je rigole, je faisais pas le flexeur, je disais merci beaucoup, ça fait plaisir, voilà, tu connais, j'étais humble.
Mais en vrai, ça m'a fait plaisir quand même. Bon, après, ces gens-là m'ont plus jamais calculé depuis, hein. Mais au moins, je me suis senti frais le temps d'une soirée. Mais voilà. Voilà pour mercredi, donc ça a fini tard, hein, ces soirées-là. Je suis rentré chez moi, il était genre 5h du mat. Je suis rentré dans une petite navette, donc ça va, j'ai pas dû rentrer à pied. Après, j'aurais pu rentrer à pied en soi, juste ça fait flipper de rentrer tout seul à 5h du mat, quoi. Mais bon, je suis rentré sain et sauf. Jeudi, j'ai eu cours. Et jeudi, les gars, ça c'est d'ailleurs grosse annonce. Grosse annonce. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais je me dis, ceux qui écoutent le Temple du Feu, vas-y, c'est ma famille, c'est mes potes. Donc, soit vous le savez déjà, soit je vais vous l'apprendre, mais dans tous les cas, c'est pas vous qui allez balancer, quoi. Donc, je le dis, je m'en bats les couilles. Jeudi après-midi, j'ai eu un call avec l'administration de Dentsia. Donc, genre enfin, pas les dirigeants de l'école, mais ceux qui gèrent en gros toute la production audiovisuelle, communication, marketing et tout de l'école. Donc, j'ai pris une photo en scred et elle est assez terrifiante parce qu'on me voit moi et on voit, il y a genre 8 personnes dans le call, frère, et moi je suis là comme un con. Et pourquoi était ce truc? Pour un truc que je vous tease depuis longtemps. Un projet qui, cette fois, je peux le dire, c'est officiel. Enfin, en fait, c'est pas totalement officiel parce qu'ils m'ont envoyé le papier à signer. Et je l'ai pas encore signé là, mais je vais le faire genre demain ou un truc comme ça, donc ce sera officiel dans très peu de temps. On va faire un podcast, les amis. Je vais animer un podcast pour mon école. Je crois que j'en avais déjà vite fait parler dans le Temple du Feu, mais là, du coup, je vais bien vous l'expliquer. C'est un podcast où, du coup, je vais recevoir soit des étudiants, soit des profs, soit des anciens étudiants, donc ce qu'on appelle des alumni, des mecs qui ont fait l'école, ça se trouve, il y a 10 ans et tout. Et moi, je vais être là. Je vais être le Zach Nani de mon école, frérot. Je vais faire genre le Zach en roue libre. Alors bonjour, mon très cher, qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Des trucs comme ça. Euh, et c'est incroyable. Et là, vous entendez à ma voix que j'ai le sourire. Et pourquoi j'ai le sourire? Parce que ce call, c'était un call qui parlait des modalités. Les modalités, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend rémunération, frérot. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis riche. Je suis riche, les amis. Ils vont me payer très grassement. Je vais bien les dépouiller. Non, je rigole. Mais en vrai, oui, c'est. On a réussi à se mettre d'accord sur un prix qui me convient très bien, donc je suis super content. Qui est pas non plus excessif, hein, mais qui, moi, me met très bien. Genre, c'est pas déraisonnable, c'est vraiment un prix où je suis content, quoi. Et c'est génial. Et voilà, vous entendez que j'ai le sourire aux lèvres. Mais cet argent, les amis, pourquoi est-ce que je suis si content? Parce que, en fait, ce que je me dis à l'intérieur de moi, et c'est un peu ma manière de fonctionner depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, donc il y a maintenant 4 ans, en fait, je me suis toujours dit, tant que, tu vois, j'ai ma famille qui me back, etc., j'ai pas besoin. En vrai, j'ai cette chance, tu vois. Mon loyer, c'est mes parents qui le payent. J'ai un prêt étudiant, donc j'ai pas besoin de me soucier de ma scolarité pour l'instant. Euh, ma bouffe, etc., c'est, j'utilise, j'utilise la carte ticket resto de mon daron. Donc en vrai, ça va, tu vois. Genre, je suis pas dans la merde financièrement, même si je roule pas sur l'or non plus, hein. Évidemment, je reste un étudiant dans une grande ville. C'est pas en mode je vais au resto tous les jours et tout, hein, pas du tout. Je mange des pâtes et des œufs comme un schlag. Mais ce que je me suis toujours dit depuis que je suis au lycée et que j'ai commencé les réseaux, c'est que 100% de l'argent que je faisais avec les réseaux sociaux serait réinvesti pour les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, tout cet argent que je vais empocher grâce au podcast, également grâce à la mission d'ambassadeur dont je vous ai parlé avec le vlog de la comédie musicale et tout cet argent-là, donc ça parle d'une belle somme, je peux pas vous la dire je pense, mais ça parle d'une belle somme, va me servir les amis à relancer mes activités sur les réseaux. Donc je vais pouvoir, et c'est pour ça que j'ai le sourire aux lèvres, relancer ma chaîne principale les amis. Et oui, je vais pouvoir recontacter mes monteurs de l'époque, voir s'ils sont toujours dispo, ou alors relancer des recrutements. Et ma chaîne principale, moi je m'étais dit dans ma tête, genre quand j'ai repris les vidéos sur la chaîne secondaire, quand j'ai repris les live Twitch au début du mois de septembre, je me suis dit, si j'arrive enfin genre février, mars 2026 à relancer sérieusement ma chaîne YouTube, c'est pas mal. Mais au final, ça peut arriver bien plus vite que prévu, hein. Ça se trouve, là, dans un mois, c'est déjà repris, hein. Donc franchement, je suis trop content. Parce que ma chaîne principale, ça me manque tellement. En fait, vraiment, mes live Twitch, ma chaîne Gasp Sensei, c'est juste pour combler le vide en attendant que je reprenne ma chaîne principale. Parce que ma chaîne principale, j'ai fait 2 ans de prépa, plus là le début d'année, donc ça fait on va dire 2 ans et demi que je suis quasiment inactif. J'ai sorti 2 vidéos, mais voilà, 2 vidéos en 2 ans, on peut pas dire que c'est vraiment être actif. Et, et en fait, pendant ces 2 ans, même si j'étais en prépa, que je faisais pas de vidéos, j'ai fait que cogiter sur ma chaîne principale en mode qu'est-ce que je pourrais faire pour me démarquer des autres, qu'est-ce que je peux avoir comme bonnes idées, comme idées de trucs à faire et tout.
Et donc là, j'ai une note dans mon téléphone, frérot, elle doit faire 80 pages avec que des idées de fous, de malades et tout. Et là, je vais pouvoir enfin le mettre en place avec tout cet argent. Donc, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Et donc, je sais quand est le premier épisode du podcast. Je sais avec qui ce sera. Mais je peux pas vous en dire plus. Mais franchement, branchez-vous parce que ça risque d'être très marrant. Frère, en vrai, le premier podcast, je peux vous le dire, ce sera avec un étudiant. Donc, normalement, ça va le faire. Je serai assez à l'aise. Mais quand je vais devoir, ça se trouve, je vais devoir interviewer un moment, genre le directeur de l'école. Je vais devoir interviewer un mec qui a fait l'école il y a 30 ans et qui est aujourd'hui milliardaire dans une boîte de finance à Singapour et tout. Et moi, je vais être là avec ma dégaine de neuil, d'autiste, fan d'échecs, fan de jeux vidéo, d'animé. Tu gagnes beaucoup ou pas beaucoup d'argent? Est-ce que ton équipe, ils sont gentils ou méchants? Je vais poser que des questions de merde comme ça. Non, en vrai, je rigole évidemment. On va faire des réunions en amont pour préparer les questions. J'aurai des fiches avec les questions et tout. De toute façon, j'ai déjà fait un test, un faux podcast qui était juste un entraînement. Et ça s'est super bien passé, donc ça va être bien. Hein. Je troll en disant ça. Mais vraiment, ça me fait rire quoi, que moi, le Neuil, soit dans cette position, genre de podcast, qui va potentiellement être regardé par des mecs qui pèsent de fou et tout. Et moi, je vais être là, je sais pas. Je sais pas, ça risque d'être très marrant. Franchement, ce podcast-là. Et donc, oui, voilà, je suis au regret de vous annoncer, les amis, que le Temple du Feu ne sera plus mon seul podcast, les amis. J'aurai 2 podcasts du coup. Vous ne serez plus tout seul, mes petits chouchous, mais vous resterez à jamais mes petits chouchous. Hein. Le deuxième podcast, c'est purement business. Mais voilà. Voilà pour l'annonce de jeudi. Et jeudi soir aussi, je suis allé à une soirée entre hallucinés, parce que les hallucinés, c'est mon asso de cinéma. Et en fait, on est énormément, parce que moi, je suis dans le pôle film, donc ceux qui réalisons les courts-métrages, les documentaires et tout, on est répartis dans différents pôles. Il y a aussi, genre, par exemple, le pôle KISS AFF. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est Keep It Short et Audencia Film Festival. C'est en gros des festivals de musique. On dit festival ou festival, je sais jamais. Bon, bref, vous m'avez compris. De cinéma, pardon, qui sont organisés dans mon école. Donc, c'est des gens qui organisent ça. T'as le pôle box-office qui, en gros, écrit des reviews de films. T'as le pôle nuit du cinéma qui organise des projections dans des appartements avec des snacks et tout, genre en mode on se pose tous dans un appart et on regarde un film avec de la graille et tout. Donc on est énormément dans cet asso et j'ai pu rencontrer des gens parce qu'il y en a que j'avais très peu vus, je les avais vus genre une fois tout au plus. Donc c'était super cool. Il y avait karaoké et tout, moi j'étais avec mes potes, on chantait au karaoké comme des cons. J'ai des vidéos de mes potes qui chantent au karaoké. Franchement c'était marrant. C'était marrant. Vendredi, journée de cours des plus classiques. Voilà, vendredi, on oublie. Vendredi, c'était une journée très banale. Samedi, c'était la journée de la loose parce que je me suis levé tard. J'ai essayé de faire du montage, je pouvais pas parce que j'avais des galères. Samedi, j'ai essayé d'aller à la salle. Mais ah oui, mais en fait, samedi, c'est parce que c'était le 1er novembre. Du coup, 1er novembre, la salle, j'y vais. Qu'est-ce que je vois? Genre, j'y vais à 17h30, je vois que les horaires de jours fériés, pardon, c'est jusqu'à 16h30. Du coup, je peux pas aller à la salle. Et j'avais prévu d'aller au cinéma, mais en fait, je suis pas allé au cinéma pour aller à la salle, sauf que du coup, bah, les deux sont tombés à l'eau. Et samedi, c'était la journée de la loose en vrai. Sauf le soir où j'ai fait du coup un live d'Halloween, où j'ai réacté à des vidéos d'horreur, j'ai joué à des jeux d'horreur avec mon masque de démon, et franchement, le live d'Halloween a un peu sauvé la journée. Et là, on rentre dans dimanche et lundi, qui ont été mes 2 plus grandes journées, les 2 journées où j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous ai parlé un peu de jeudi, donc le projet de podcast, mais dimanche et lundi, c'est là où il y a le plus d'anecdotes. On commence par dimanche. Donc comme je vous l'ai dit, samedi soir j'ai live. Donc samedi soir j'étais fatigué, donc dimanche et je me suis couché tard. Et donc dimanche matin je me suis levé tard aussi. Il est genre contexte, tu vois, je vous replace le contexte. Il est 11h30, je suis encore en pyjama. Je petit déjeune à 11h30 du matin, donc un shaker de whey protéine comme un go muscu. Je suis assis à mon PC et je fais du montage. Je me suis pas lavé, je pue, je suis en pyjama. Je suis vraiment un cadavre humain à ce moment-là. Et là, ding, mon téléphone reçoit une notif WhatsApp. Une notif WhatsApp de quelqu'un de très important. Une notif de WhatsApp de quelqu'un que vous connaissez si vous écoutez les podcasts du Temple du Feu. Une notif WhatsApp de Naofel. Naofel qui a un 2e année, qui est avec moi au pôle film dans les hallucinés, qui est, je pense, on peut dire mon pote, même si, bon, vous allez voir que, voilà. Donc avec qui, si vous le connaissez, c'est parce que je vous en ai parlé, on a travaillé ensemble sur la comédie musicale, c'est avec lui qu'on faisait les plans 3D, etc., qu'on faisait la régie et tout. Et qu'est-ce qu'il me dit?
Mais attendez, il faut d'abord que je replace un deuxième contexte. Donc je vous ai parlé du contexte que vous devez retenir de ma position à moi en mode cadavre, en mode comme une merde. Et le deuxième contexte, c'est qu'est-ce que fait l'association de cinéma à ce moment-là. Ils sont sur un projet sur lequel je ne suis pas, en tout cas pour le moment, c'est en discussion, je vais peut-être intervenir sur le montage de ce projet, mais pour l'instant j'y suis pas. En gros, ça s'appelle UFA, un film Audencia. En gros, c'est une ancienne étudiante d'Audencia, de mon école, qui a contacté mon association de cinéma parce qu'elle veut réaliser un film, mais un film professionnel. Nous, on a l'habitude de faire des petits courts-métrages étudiants. Là, c'est un truc professionnel. Ça va peut-être passer dans des festivals et tout. Genre, c'est un vrai court-métrage, genre professionnel, quoi. Et du coup, c'est majoritairement les deuxièmes années de mon association qui s'occupent de la production. Donc, qu'est-ce que c'est la production? Ça veut dire qu'ils ont dû trouver des financements. Comment ils ont fait? Ils ont fait une cagnotte où ils faisaient en gros gagner des trucs, il y avait des lots, il y avait des machins, genre en gros un financement collaboratif avec les gens de l'école, où les étudiants pouvaient payer et recevoir des contributions. Ils ont fait des ventes de popcorn, ils ont aussi utilisé des sous genre de projets qu'ils faisaient où ils gagnaient de l'argent pour les mettre dedans, ils ont utilisé de la trésorerie. Bref, ils ont géré les financements. Ils ont réservé tous les lieux de tournage, donc ils ont dû passer plein d'appels pour trouver les lieux de tournage et tout. Ils ont évidemment contacté les professionnels, donc les cadreurs, les assistants réalisateurs, bref, tous les professionnels qui interviennent sur le tournage. Et voilà. Sauf que Naofel, lui, qui est un mec qui a déjà réalisé des trucs, parce que l'année dernière, bah, lui, il est en deuxième année, donc il a réalisé pas mal de trucs. Et il a un certain talent, même si, bon, c'est mon petit en vrai, hein, j'ai plus de talent que lui, mais il faut pas le dire. Il a été recruté en tant que chef opérateur. Donc chef opérateur, c'est quoi? C'est genre directeur de la photographie. Donc en gros, il gère les lumières, il gère tout le look visuel en gros du truc, tu vois. C'est ça, chef opérateur. Et lui, il a été recruté là. Donc il a un certain rôle quand même sur le tournage. C'est lui qui s'occupe des lumières, c'est lui qui s'occupe de... Pas vraiment de la mise en scène, ça c'est plus le rôle du réalisateur, mais vous avez capté, tu vois, il s'occupe de l'aspect esthétique du film. Donc c'est un rôle à responsabilité. Voilà, vous avez le contexte. Et donc dimanche matin, voilà, on se rappelle, je suis en mode cadavre et tout. Je reçois une notif WhatsApp de Naofel avec une photo d'un objet électronique indéterminé et un trou pour mettre un câble, tu vois, un trou pour mettre un câble avec 3 broches. Je me dis ok, qu'est-ce qu'il veut encore? Et il me dit ouais Gaspard, est-ce que t'aurais un câble comme ça? C'est les câbles d'alimentation, enfin en gros c'est le même câble d'alimentation de PC d'un PC. C'est pour alimenter notre machine à fumer. Il nous faut un câble d'alimentation de PC. Toi, je sais que t'as un PC et tout. Est-ce que t'aurais ça? Je regarde dans ma boîte où il y a tous mes câbles. J'en vois pas. Et j'en vois qu'un seul de câble comme ça que j'ai, qui est mon câble d'alimentation de PC à moi. Sauf que moi, je suis en train de faire du montage, j'en ai besoin. Si j'enlève le câble, mon PC, il n'y a plus d'électricité, il est mort. Donc je lui dis, ouais, j'en ai qu'un, mais vas-y, c'est mon câble de PC, tu vois. Il me dit quoi? Il me dit, t'inquiète frérot. On en a besoin 1 heure, 2 heures max. T'inquiète. Là, il est quoi? Il est 11h30 midi. Avant 14h, tu récupères ton câble. Et si tu veux, tu viens, tu regardes sur le tournage, tu restes un peu avec nous et tout. Je réfléchis, tu vois. Et je me dis, bon, ok. En vrai, j'avais envie de voir ce tournage, comment ça se passait, un tournage professionnel. Donc, je vais y aller. Je vais prêter mon câble et je vais passer 1 heure, 2 heures là-bas. Et je vais regarder un petit peu comment ça se passe et je vais me barrer. Quelle erreur. Quelle erreur. Et là, c'est un message que je vous passe si jamais vous avez l'occasion un jour de travailler avec Naofel. Naofel, malheureusement, en fait, je le considère, tu vois, comme mon ami. Mais j'ai peur de lui parler. Naofel, c'est le mec qui m'a demandé: salut Gaspard, pour la comédie musicale, on sait que toi t'as un bon PC, on aurait besoin que tu fasses 2-3 rendus sur Blender pour nous, pour la comédie musicale, pour faire les fonds 3D. Il m'a dit: t'inquiète, ça va pas prendre beaucoup de temps, juste une après-midi, tu mets 2-3 rendus à faire. 3 semaines ça m'a pris. Naofel, c'est le mec qui m'a dit: hey Gaspard, d'ailleurs, on voulait te parler d'un projet. En gros, on a un autre monde, l'assaut humanitaire, ils sont partis au Pérou. Et en gros, ils ont filmé leur mission humanitaire au Pérou et ils aimeraient faire un reportage. Est-ce que tu peux nous aider sur le montage? T'inquiète, hein, ça va aller vite. La deadline, elle est assez longue, ce sera pas beaucoup de travail. Ça fait 3 semaines que j'y suis. Et vous commencez à voir de quel type de personnage il s'agit. De quel type de gremlins il s'agit. Donc j'arrive tout content, bon c'est à côté de chez moi, le tournage c'est dans un bar, ça s'appelle je crois le Brocéliandre, c'est dans un bar à Nantes, c'est pas très loin de chez moi, j'y vais à pied et tout.
Et j'arrive avec mon câble. Naofel qui me dit, Gaspard, t'es notre sauveur. Le mec, il a deux doigts de me faire un câlin et tout. Il me dit, sans toi, on serait rien. Il commence à me saucer de fou. Il me dit, si tu veux, dans le générique, on te met producteur général. Et là, je dis oui, oui, oui. Et donc, du coup, je commence à demander pour être sur le générique. Mais bon, ça, c'était plus du troll, tu vois. Il me dit, vas-y, t'inquiète et tout, à 14h, monte là. Avant 14h, monte la rang et tout. Je dis, ok. Je reste. Et de toute façon, tous les mecs qui sont là, genre, les mecs qui s'occupent de toute la régie. Donc, en gros, la régie, c'est pas comme la régie d'un spectacle, les lumières et tout. Là, la régie, c'est plus en mode les boissons, les trucs comme ça. C'est que des mecs dans mon asso. Ceux qui s'occupent du stylisme, c'est soit des mecs de l'école, soit des gens de l'asso. Donc, en gros, je suis que avec des gens que je connais. Donc, je reste, tu vois, je discute avec les gens et tout. Et voilà, donc j'arrive à midi et demi, enfin midi 10, midi 20, midi et demi. Midi et demi, ah, c'est la pause déjeuner. Il commence à sortir des sandwichs. Je commence à prendre un sandwich. Je me fais engueuler. Ils me disent ouais, c'est quand même pour les figurants, pour les acteurs et tout, prends-en pas trop et tout. Frérot, j'ai ramené le câble à fumer, sans moi vous ne serez rien. C'est au moins mon dû. Vous me devez au moins ça. Moi je ramène le câble à fumer, je reste là planté comme un piquet à attendre 2 heures que vous me rendiez et j'ai même pas le droit de prendre de la graille, genre. Mais vous êtes fous quoi. Du coup je prends des sandwichs, j'en prends même 2. Je me fais engueuler, je m'en bats les couilles. Donc voilà, je mange des sandwichs. 13h, 13h10, 13h30, 13h40, 13h50, je commence à aller voir Naofel, je lui dis frérot, tu m'as dit avant 14h là. Bon. Il me dit ah mais vas-y t'inquiète, 14h ce sera bon. Il est 13h50. Je le vois arriver, hein, vous le voyez vous aussi arriver gros comme une maison. 14h je lui dis, moi c'est comment frérot, je peux retourner chez moi là, j'ai du montage à faire. Il me dit ah mais on a inversé les scènes, on n'a pas commencé par les scènes où il fallait la machine à fumer, donc on en a encore besoin, mais t'inquiète et tout, pose-toi. 14h10, 14h20, 14h30, 14h40, 14h50. Là, je vais le voir et je lui dis frère, rends-le-moi maintenant, je dois me barrer, je dois aller au cinéma. Parce que oui, j'avais réservé au cinéma le film Chainsaw Man. D'ailleurs, on va en parler quand on parlera de la rubrique animée du film Chainsaw Man. J'avais réservé le film Chainsaw Man et donc je devais aller au cinéma à 15h. Il me dit non et tout, on en a encore besoin. Et je lui dis bah tu sais quoi, je vais au cinéma et après je reviens le chercher. Il me dit ok. 15h, je vais au cinéma, je regarde le film. D'ailleurs, j'ai tourné du coup la review hier. Elle va sortir sûrement demain sur la chaîne Gasp Sensei, la review du film. Donc je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous saurez ce que j'ai pensé du film. Je sors du film. Il est genre 16h30, 16h40. J'envoie un message. Je lui dis ouais, je suis sorti du cinéma, je passe chercher le truc. Il me dit ok. J'arrive au Brocéliande. Donc déjà, pour ceux qui connaissent Nantes, je vais du pâté commerce jusqu'au Brocéliande. Donc il y a quand même une petite marche, tu vois. Il y a quand même un bon 20 minutes de marche. Je vais là-bas. Personne. Il m'appelle. Il me dit ouais, on est en train de bouger vers la rue Malherbe et tout, etc. Nanana, on va à la rue Malherbe tourner, vas-y et tout. Il me raccroche direct. Je vais à la rue Malherbe. Rue Malherbe, personne. Il me dit ah putain, je savais pas que t'étais en train de venir, je croyais que t'étais encore loin. Là on va vers Saint-Mihiel, on va déposer un truc, mais après on revient. Mais viens à Saint-Mihiel chercher ton câble. Donc ceux qui connaissent Nantes, rue Malherbe, donc c'est vers le château des Ducs de Bretagne et Saint-Mihiel. C'est encore loin, tu vois. Du coup, j'y vais, je prends le tram. Je galère avec le tram parce que c'est dimanche et dimanche, il y a peu de tram. Je prends le tram, j'arrive à Saint-Mihiel et là, je récupère mon câble. Et il est genre 17h30. Je rentre chez moi, il est genre 18h. Et donc, mon câble que je devais prêter 1h, 1h30, au final, ça a duré 6h. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça avec Naofel. Il te dit, vas-y frérot, tu peux nous aider sur la comédie musicale, ça va te prendre une après-midi, ça prend 3 semaines. Il te dit, ne travaillez jamais avec ce mec. Ne lui faites jamais confiance. Voilà. C'était un petit message de prévention. Et donc voilà pour ma journée de dimanche, du coup, qui a été grave contrariée. Et voilà. Lundi, je suis retourné sur le tournage. Mais cette fois, volontairement. On m'a pas forcé. Volontairement. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? C'était au Marlot, donc le Marlot qui est un espèce de bar dansant à Nantes. J'ai fait de la figuration, les amis. Et oui, j'ai été figurant dans le film, donc on va m'apercevoir. Et on va même bien me voir, parce que normalement, la caméra a été braquée sur moi à un moment. On voit vraiment mon visage et tout, on va bien me discerner. Donc quand le film sortira, je vous le dirai dans le podcast. Bon, ce sera dans longtemps, ce sera dans plusieurs mois. Ça sera dans longtemps. Et donc du coup, on a dû me styliser dans les années 80 parce que j'ai essayé de faire de mon max, mais moi j'ai pas du tout un flow des années 80. Donc on m'a dit ouais, t'es bien sympa frérot, mais mets cette chemise s'il te plaît. Donc ça m'a donné une chemise rose à carreaux, ça m'a donné des lunettes un peu hippie, tu vois, des années 80.
Et j'ai dû danser. Alors c'était assez marrant parce que... Bon déjà ça a pris du retard. Encore une fois, ils étaient en retard et tout, donc on devait commencer à 14h. Au final on a commencé plus vers 15h30, un truc comme ça. On dansait sur des musiques. Et des fois les musiques elles étaient super lentes et tout, donc c'était dur de danser, tu vois. Enfin genre c'est pas du tout des musiques qui donnaient envie de danser, c'était des musiques tristes ou des trucs comme ça. Les DJ je sais pas ce qu'ils foutaient. Après, les DJ ils ont commencé à mettre quoi? Ils ont commencé à mettre chargé de triangle des Bermudes, la triangle de Barbier ou je sais pas quoi. Chargé, 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 triangle de Barbier. Sortez les armes à feu, sortez les armes, triangle de Barbier. Et on doit danser comme ça, mais on est censé être dans les années 80, frérot. Donc vraiment, l'anachronisme est fou. Et donc c'est très dur. Et après, carrément, on doit danser sans musique. Parce qu'ils disent, voilà, au cas où on rajoute la musique au montage, vous dansez sans musique. Donc c'est vraiment très spécial, quoi. Genre, t'as 50, 60 personnes qui dansent, il n'y a aucune musique. Donc c'est un peu cringe. Et, et après, ah oui, ça aussi c'était marrant. Donc j'étais avec mon pote Ryan, avec mon pote Item. Et ils disent quoi? Ils disent, ouais, on a besoin de 3 personnes qui parleraient fort au micro. Pour faire. Et comme ça, on pourra le rajouter en fond, comme s'il y avait des dialogues pendant la soirée. Et donc nous, on dit, vas-y les gars, on y va. C'est moi, je les motive et je dis, vas-y les gars, venez, on le fait. Et là, qu'est-ce qu'il dit Ryan? Il dit à Item, frérot, elle tue sa grand-mère ta chemise. Tu l'as trouvée où? Item, il dit, oh mon gars, merci, merci frérot. Je l'ai trouvée en friperie. Elle tue sa grand-mère, ah ouais? Et moi, je dis, mais les gars, on est censé être dans les années 80 là. On n'est pas. On n'est pas à Drancy, on n'est pas à Sevran, frérot. On est censé être dans les années 80 aux États-Unis, ou enfin, je sais pas, ou en France, j'en sais rien, mais c'est pas comme ça qu'on parle. Après, c'est assez, hein, moi aussi je parle comme ça dans la vie de tous les jours. Mais tu vois, il fallait adapter son langage. Et au final, le mec il dit, bon, vas-y, cassez-vous. Donc au final, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Mais c'était assez marrant sur le moment. Et bref, l'expérience était marrant d'être voilà, sur un vrai tournage. T'avais une grue avec la caméra accrochée au bout. Et puis Naofel, du coup, il me parlait, il me racontait. Parce que lui, comme il était chef opérateur, il allait à droite à gauche. Enfin, il me montrait des trucs. En vrai, c'était intéressant. Et voilà, du coup, pour lundi. Et mardi, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du montage. Et aussi, je suis allé voir un ciné-concert. Donc, encore une fois, les hallucinés, l'assaut de cinéma. En collaboration avec Shamrock, qui est l'assaut de musique de mon école. Ils ont fait un ciné-concert de Pulp Fiction. Donc ça passait le film et ça jouait les musiques, certaines musiques en live avec les instruments. Et c'était super sympa. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Juste du montage comme un gros nerd et je suis allé à la salle. Voilà. Fin. Donc c'est fini pour ma semaine. Putain, quand même 30 minutes en vrai. J'ai dit qu'on allait passer vite sur ma semaine, mais finalement, je suis un peu trop rentré dans les détails peut-être. Mais bon, c'était une semaine, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de travail. Et encore une fois, j'ai encore d'autres projets. Mais tu vois, c'est comme le podcast dans l'administration. Là, c'était officiel, donc j'ai pu vous l'annoncer. Mais là, je travaille aussi sur d'autres trucs qui sont pas encore officiels, donc je peux pas vous l'annoncer. Mais voilà quoi. Beaucoup de travail, beaucoup de charbon. Et voilà, voilà. Parce que oui, je travaille aussi sur un gros projet. Un gros projet où ça m'a ramené dedans. Mais en vrai, ça va être de la frappe. Et en plus, c'est très bientôt, donc je vais pouvoir vous l'annoncer très bientôt. Bon, bah, en vrai, voilà pour ma semaine, hein. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Pas ça, non. Ça, c'est les photos de moi. Putain, elles sont incroyables, les photos de moi en tenue des années 80. J'aimerais trop vous les montrer. Je les mettrais peut-être en story ou en dump Insta. J'ai jamais fait ça de ma vie, je trouve que c'est un truc de merde, mais bon. Ah oui, j'ai eu cours de creative writing, je vous en avais déjà parlé, donc c'est le cours où t'écris des romans et tout. J'ai eu ça lundi et mardi matin. C'était assez sympa en vrai. Ah ouais, là, il y a le karaoké. C'est pas moi qui chante, hein, c'est mon pote. Ça, c'est quoi? Ah oui, ouais. Bon, bref. Ouais, non, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ma semaine. Donc, sans plus tarder, les amis, on va passer au sujet des animés. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce sujet? Parce que je suis allé voir le film Chainsaw Man et bon voilà, sans vous spoiler la critique qui va sortir demain, j'ai grave kiffé le film et ça m'a replongé un peu dans les animés, dans la nostalgie de mec, les animés c'est quand même de la frappe. Et donc je me suis dit OK, le podcast faut que je parle des animés. De toute façon, ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais je commence un peu à être à court de sujet les gars, hein. Car moi j'hésite pour le podcast, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais à passer en podcast genre je crois on dit bimensuel ou bi-hebdomadaire, j'en sais pas, mais genre toutes les 2 semaines en fait. Parce que là, j'ai fait la pêche, j'ai fait le sketch, j'ai fait les animés. Faut peut-être que j'en fasse un sur YouTube. Faut peut-être que j'en fasse un sur genre le rap. Mais après, j'ai plus de passion, hein. Je sais que je suis un mec qui a beaucoup de passion. Faut peut-être que j'en fasse un sur le cinéma aussi, je suis un ouf.
Genre, j'ai pas mal de passion, mais pas non plus illimité, quoi. À un moment, on va toucher le fond. Donc, je me dis, si le podcast, j'ai envie qu'il dure des années et des années, bizarre quand même l'ambiance. Mais bon, on va parler des animés, les amis. Comment suis-je tombé dans les animés? Donc déjà, il faut savoir que mes parents aiment beaucoup les animés. Voilà, ça peut être étonnant, mais mes parents euh, ont grandi en regardant Goldorak, Captain Flamme, tu vois, les trucs des années 70-80. Mes parents, voilà, ils sont nés dans ces eaux-là. Donc ils ont grandi. Ma mère, elle est fan de fou de Goldorak, Captain Flamme, Albator et tout. Bah carrément, chez moi, il y a une peinture de. C'est qui déjà? Je sais plus si c'est Albator ou Captain Flamme. Moi, je crois que c'est Albator. Ouais, c'est Albator. Il y a une peinture de Albator chez moi. Donc vraiment, mes parents, ils ont ces rêves là de fou. Carrément ensuite, au début, au moment où ils se sont mis en couple, genre le soir pour s'endormir et tout, ils regardaient Dragon Ball. Et ils ont toujours été très ouverts avec ça. Et donc quand j'étais petit, et bah, mes parents m'ont acheté les CD de Dragon Ball. Je regardais Dragon Ball chez ma mamie. J'étais complètement matrixé. J'avais des figurines. Bah, j'ai une photo de moi d'ailleurs à 8 ans à Noël. Je me rappelle très bien. Bah, en plus, j'ai la photo, mais je me rappelle même IRL, tu vois, ce moment-là, tellement j'étais heureux. Où j'ai reçu des figurines Dragon Ball avec Végéto, Boo. C'est Boo petit non, je crois que c'est. Je sais plus si c'est Boo petit ou Boo adulte. Je crois que c'est Boo adulte. Il y a Végéto, ça j'en suis sûr. Il y a Majin Vegeta. Et il y a Sangohan, je crois. Donc j'avais reçu ça à Noël, j'étais comme un fou, comme un fou. Dragon Ball, je kiffais, comme tous les enfants, je rêvais d'être un Super Saiyan, je faisais des Kamehameha. Ensuite, je suis tombé par hasard sur Naruto à la télé, j'ai commencé à regarder Naruto, je faisais des Naruto run dans la cour de primaire. J'avais des shurikens Naruto avec des ventouses dessus et je les lançais contre la vitre. Et tu sais, les trucs avec les ventouses, ça s'accroche à la vitre. Je faisais ça toute la journée. Ma mère m'engueulait parce que du coup, elle devait laver les vitres parce qu'il y avait des traces de ventouse dessus. J'en avais rien à foutre, je voulais devenir un ninja. Je faisais des mudras, donc les signes avec mes mains, tu sais, pour faire les techniques de Naruto. C'est vrai que si vous n'avez pas les rêves dans les animés, vous comprenez peut-être rien, mais en gros, dans Naruto, pour faire une technique de ninja, tu dois faire des signes avec tes mains. Bah, je faisais ça dans la cour de primaire, je faisais ça partout. Je me rappelle même d'un moment où je le faisais chez ma tante. Je sais pas pourquoi, je me rappelle de ce moment. Il y a des moments comme ça, je sais pas si vous aussi vous avez ça, ils ont aucun sens parce que ils sont il s'est pas passé un truc de fou mais vous vous en rappelez parfaitement. Moi je me rappelle d'être chez ma tante, d'avoir genre une écharpe et je la mets un peu sur le côté comme Kakashi en fait. Genre je me cache comme si c'était un bandeau comme Kakashi et je fais des mudras dans le hall de chez ma tante. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et donc je me prenais pour Kakashi. Et voilà, donc les animés quand j'étais en primaire, et puis sans parler évidemment, là j'ai parlé de Naruto Dragon Ball, mais comment j'ai pu passer à côté de Pokémon animé de fou, et évidemment de Inazuma Eleven. Et d'ailleurs on va en reparler d'Inazuma Eleven parce que c'est un peu dans mes animés coup de cœur. Et voilà. Donc vraiment j'ai grandi dans les animés quoi. Sauf que fin primaire, début collège, je sais pas pourquoi, j'étais plus trop là-dedans. C'est le moment où j'ai découvert le rap, donc je regardais que des vidéos de French Balou en mode rap et tout. C'est le moment où j'ai commencé à mettre à fond dans le skate, donc je regardais beaucoup de vidéos de skate. Je regardais toujours les youtubeurs. Bah ça, les youtubeurs de la primaire jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté, hein. J'ai jamais arrêté, c'est le seul truc, je pense, où j'ai jamais fait vraiment de pause. Et donc ouais, début collège, 6ème, 5ème, 4ème, plus trop de news sur les animés. Genre, je suis pas maître prison là-dessus, tu vois, mais genre, c'est plus le truc qui m'intéresse. Et en troisième, euh, avec mon pote Tobias qui regardait Naruto et qui me dit frérot. Parce qu'à cette époque-là, on était vraiment meilleurs potes et encore aujourd'hui, hein, c'est un de mes gars de fou, mais genre à l'époque, c'était vraiment, on était en duo, tu vois. Il me dit frère, je regarde Naruto en ce moment, il faut trop que tu regardes. Je lui dis ah t'es sûr et tout. Je sais pas, il y a beaucoup d'épisodes quand même. Ça c'est toujours la classique. Avant de commencer Naruto One Piece, tu dis ah il y a beaucoup d'épisodes quand même. Il dit t'inquiète et tout, fais-moi confiance. Regarde les deux trois premiers épisodes. Si t'aimes pas, au pire t'arrêtes, mais au moins sois curieux et regarde. Et il fait que m'en parler tout le temps en cours et tout. Et je dis vas-y. Et puis même carrément il me dit ouais frérot, viens on fait comme dans Naruto, on fait cette technique et tout. Alors qu'on était en troisième, on avait 15 ans, donc on n'était pas des petits primaires, mais on faisait quand même faussement des techniques de Naruto comme des nerds. Alors que pourtant à cette époque-là, moi j'étais pas trop un nerd en vrai, j'étais un mec normal, tu vois. Mais, euh, mais je sais pas, c'était notre délire quoi. Et donc il me dit ça, tu vois, on commence à faire des techniques de Naruto, moi j'y connais rien et tout, je me dis vas-y je vais regarder.
Parce que je connaissais quand j'étais petit, hein, je vous ai dit quand j'imitais Kakashi et tout, mais tu sais, quand t'es petit, tu regardes à la télé, tu vois l'épisode 10, ensuite tu vois l'épisode 512, ensuite tu vois l'épisode 213. Genre, ça a aucun sens, tu captes rien à l'histoire. Là, on parlait de regarder vraiment, tu vois. Je rentre chez moi, je regarde Naruto. D'ailleurs, j'ai fait l'immense affront de regarder en VF. Aujourd'hui, je regarde tous mes animés en VO, hein, mais à l'époque, je regardais en VF, malheureusement. J'ai honte, mais bon, c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je regarde un épisode de 20 minutes. Je me dis, putain, ça donne envie de regarder le suivant. 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes. Et j'arrive au moment, après, après qu'ils se soient tous présentés, avec Kakashi et tout, donc avec l'épreuve des clochettes, tu vois, je vois tout ça là. Je suis en mode, what the fuck. C'est incroyable. Je vois Tobias après le lendemain, je sais plus si c'était un week-end ou si c'était le lendemain, mais bref, enfin, frère, c'était il y a 5 ans quand même. On parle là, le contexte c'était genre soit décembre 2019, soit janvier 2020, je sais plus. Et je lui dis, frère, c'est incroyable. Il me dit, ouais. Et puis lui, en fait, tu sais, il commence à me parler. Et en fait, ça m'énerve un peu parce que lui, il est plus avancé que moi, tu vois. Genre, en termes de saison, si on parle en termes de saison. Parce qu'à l'époque, je regardais aussi sur Netflix. Maintenant, je regarde plus sur Netflix mes animés, mais. Enfin, ça dépend en fait. Je regarde là où c'est dispo, mais souvent, je regarde sur Crunchyroll plutôt. Quoique, j'ai même plus l'abonnement Crunchyroll. Bah, en fait, je regarde sur des sites dont je dois taire le nom, mais, mais voilà. Euh, et il me dit quoi? Et en fait, tu sais, il est là, il me dit. Genre dès que je dis ah j'ai vu ce nouveau personnage, il se dit ah ouais tu vas voir lui il est trop fort. Et ou alors je dis ah je sais pas s'il va se passer ça ou ça et tout, il me dit ah tu vas voir ça va être une dinguerie. Et ça m'énerve un peu cette position de force qu'il a sur moi où où tu sais il fait que me tease en mode ah tu vas voir ça va être ouf, ah tu vas voir ce truc là. Et donc il me spoil pas, en vrai il a la décence quand même de pas me spoil, mais tu sais il me met un peu l'eau à la bouche et ça me rend fou. Et donc du coup qu'est-ce que je fais les gars? Bah, après à cette époque là tu sais quand t'es au collège en vrai t'as pas vraiment de charge de travail, de trucs à réviser et tout en vrai. Je ne fais plus que regarder Naruto. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas YouTube, j'avais pas les réseaux, hein. Ça, c'est arrivé 1 an et demi plus tard. À cette époque-là, il y avait rien. J'avais pas de projet. Enfin, si, j'en avais, mais c'était des trucs qui étaient soit en pause, soit bref. J'ai toujours eu des projets dans ma vie, j'ai l'impression. Et donc, je ne fais plus que regarder Naruto. Et en fait, comme je regarde en VF, et donc, c'est vrai que tu vois, la VO et la VF, bon, il y a la guerre. Moi, je suis 99% team VO. Le seul 1% de VF qui me reste, c'est le fait qu'en VF, c'est quand même plus pratique parce que tu peux écouter et faire quelque chose à côté. Et en fait, pour des animés très longs comme Naruto, où il y a 720 épisodes, si on compte Naruto plus Naruto Shippuden, il y a 720 épisodes, c'est utile des fois de pouvoir, je sais pas, euh, faire tes devoirs. Bah après, tu vois, les devoirs de collège, c'est genre, tu dois répondre à 3 questions, tu vois. Mais genre, mettre ton téléphone ou ta tablette à côté et juste écouter ce qui se passe dans Naruto et faire vite fait ton truc, tu vois. Ou genre, par exemple, si je sais pas, moi je sais que des fois je regardais, j'étais dans mon bain, tu vois. Je prenais des bains, je me calais, je posais mon iPad sur le bord de la baignoire, je mettais Naruto, et pendant ce temps-là, je me lavais, tu vois, je me frottais les cheveux et tout, et j'écoutais Naruto, mais j'avais pas les yeux rivés sur l'écran parce que c'était en VF, du coup je pouvais juste écouter. Et quand c'était pas des combats ou des trucs de fou, c'est juste des dialogues, bah en vrai t'as pas besoin de regarder forcément l'image, tu vois. Même si aujourd'hui ma cinéphilie me fait dire que si l'image c'est super important, non, non, mais vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc le fait que c'est en VF, ça fait que je peux regarder sans m'arrêter en fait. Aujourd'hui, comme je regarde en VO, quand je regarde un anime, j'ai quand même besoin d'être concentré, j'ai quand même besoin de me poser, de bien regarder et tout. Comme tu regardais en VF, ça veut dire, moi j'ai toujours fonctionné avec tablette plus téléphone. Ça veut dire que je pouvais mettre Naruto sur ma tablette et en même temps scroll sur Insta sur mon téléphone et juste j'écoute. Donc en gros, je n'avais rien qui m'empêchait de mettre Naruto en fond. Je faisais mes devoirs, il y avait Naruto en fond. J'allais prendre mon bain, je me calais, je mettais Naruto. J'étais dans mon canapé, je mettais Naruto, je scrollais sur mon tel. Rien ne me poussait à m'arrêter en fait. Date bayo. Et les gars, les 720 épisodes de Naruto. Et oui, je dis bien les 720 parce que je n'ai pas skip les fillers. Moi, j'ai regardé tous les fillers. Je les ai regardés en très exactement 2 mois et 10 jours. Comment je le sais? Parce qu'en fait, à l'époque, ça m'avait choqué la vitesse à laquelle je suis allé et ça avait choqué tous mes potes. Du coup, j'étais remonté dans la conversation avec Tobias. Au moment où je lui ai dit c'est bon, j'ai regardé le premier épisode de Naruto, c'était le 14 janvier, je crois. Et quand j'ai fini, c'était le 27 mars, donc au tout début du Covid. Parce que Covid, c'était le 17 mars, je crois. Donc c'était 10 jours après le début du confinement. Et là, vous vous dites ok, bah qu'est-ce que je m'en fous de cette info? Si vous faites un ratio,
Je crois que ça fait une moyenne de 11 épisodes par jour. 11 épisodes de 20 minutes. Donc attendez, ça fait combien 11 épisodes de 20 minutes euh, Attendez, calculette. Bah, 11 fois 20, ça je sais le faire, mais c'est juste après divisé par 60, quoi. 200 divisé par 60 égale 3,6. Donc ouais, ça fait 3h30. Ouais, c'est ça. Genre 3h30 en moyenne par jour. Mais vous vous dites, bah ça va et tout. Mais en fait, les gars, quand j'allais en cours au collège, moi c'était 7h, 18h, tu vois. Mes horaires. Ou 7h, 17h. Et donc, j'avais pas le temps forcément de regarder 3h30 chaque jour. C'est juste qu'en fait, il y a des jours où je regardais 2 heures. Il y a des jours où je regardais 1 heure. Mais il y a aussi des jours où je regardais, bah, c'était surtout le week-end, littéralement de la seconde où je me levais jusqu'à la seconde où je me couchais en fait. Donc je regardais, genre, ça m'est déjà arrivé, et je vous jure que c'est réel, des saisons, parce que sur Netflix c'était coupé en saisons de 24 épisodes, c'est un peu la norme pour les animés. Aujourd'hui c'est vrai que ça tend à devenir 12 épisodes, mais la norme, la vraie norme c'est des saisons de 24 épisodes dans les animés, de les faire en un jour, 24 épisodes de 20 minutes, attendez je refais le calcul, 24 fois 20 égale 480 divisé par 60, ça fait 8 heures de visionnage. 8 heures de visionnage dans la journée, ça se fait, tu vois. Et bah je le faisais. Et sur un week-end, je m'envoyais genre 2 saisons et demie, les gars. Et en fait, à cette époque-là, je... peut-être qu'il y a un truc à creuser intérieurement, tu vois. Peut-être que j'étais pas bien dans ma peau, ou j'en sais rien, mais j'ai pas la sensation, mais peut-être que c'était le cas, en fait. Les gars, je n'étais que Naruto. Genre quand le soir, parce que moi j'avais des règles assez... Enfin, à la maison, mes parents sont super cool, mais il y avait une règle quand j'étais au collège, c'est pas de téléphone dans la chambre le soir. Parce que pour dormir, pour avoir des bonnes notes, pour pas que je fasse des nuits blanches et tout. Et c'est vrai que quand j'étais au collège, ça me rendait fou, mais avec le recul, je pense que c'était une bonne idée de mes parents, tu vois. Donc le soir, je pouvais pas regarder Naruto quand j'étais dans mon lit. Je ne pensais qu'à ça. Genre j'étais en mode, je faisais des théories. Est-ce que lui est plus fort que lui Est-ce que ça va être qui le prochain Hokage? Enfin, je sais plus exactement ce que je faisais comme théorie, mais je ne faisais que ça, les gars. Carrément, je m'en rappelle. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'était de janvier à mars quand j'ai regardé. Et en février, je suis parti aux vacances de ski. Enfin, aux vacances d'hiver. Quand j'étais sur les pistes, je ne pouvais pas regarder Naruto. Et quand on s'arrêtait boire un coup ou manger sur les pistes, tu sais, on aime bien, nous, genre on part skier toute la journée et tu sais, on s'arrête sur les pistes, t'as souvent des petits restaurants et tout, et on mange là-bas, tu vois. Et bah, je sortais mon téléphone, j'allais sur genre Naruto, fandom, machin, je regardais les fiches des personnages, je lisais, et puis je m'intéressais au lore, même au lore des hors-séries, je disais, ah ok, le village de Kusa et tout. Les gars, mais c'est vraiment, c'était mon seul centre d'intérêt à cette époque. Je sais pas si c'est triste ou si c'est joyeux, mais les gars, genre, à cette époque-là, si ça m'avait dit, vas-y, t'oublies toute ta vie, t'oublies tout ce que t'as fait toute ta vie, et tu réapparais, t'es dans l'univers de Naruto, mais j'aurais dit oui direct. Genre, c'était mon plus grand rêve, c'était d'être dans Naruto, genre. Et, euh, et voilà, et à partir de ce moment-là, bah, les animés m'ont convaincu. Voilà, je vais pas revenir sur Naruto, j'ai fini au début du Covid. Quand j'ai fini, j'étais totalement vide. Ma vie n'avait plus aucun sens. Bon, après, vous allez voir qu'elle a très vite retrouvé un sens parce qu'avec Tobias, comme c'était le Covid, et ben en fait, on s'appelait tous les jours et on faisait des tier lists Naruto, mais je me rappelle, mais c'était tellement bien, frère. On faisait des tier lists puissance Naruto, on parlait que d'animés et tout. Parce que oui, on va y venir, mais entre temps, j'ai commencé d'autres animés et c'était trop bien. Comme Naruto m'a vidé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé son plus grand rival, One Piece, et il s'est passé la même chose, frérot. One Piece, giga Matrix pendant le confinement. Je m'envoie des 5, 10, 15 épisodes par jour de One Piece. J'écoute l'opening. Carrément, bah, je vous en avais parlé pendant le podcast sur le skate, mais j'allais skater sur ma terrasse. Et bah, pendant que je skatais sur ma terrasse, j'écoutais l'opening de One Piece. En parallèle de ça, je commence aussi Dragon Ball. Je commence One Piece et Dragon Ball en même temps. Je suis matrixé par Dragon Ball. J'adore. Pareil, j'écoute Shala et Chala jour et nuit. Euh, je kiffe. Et je suis à fond dans les animés. Et pendant le Covid, vraiment. Et en fait, le Covid, c'était la meilleure période de ma vie. Parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où je me suis trouvé. Tu vois, au collège, tout le monde se cherche un peu, tu sais pas trop ton identité et tout. Et au Covid, grâce aux animés, grâce notamment à l'esprit shonen, et on va y revenir, je me suis trouvé. Et j'ai capté genre dans quelle direction allait partir ma vie, tu vois. Et vraiment, premier degré. Et
Et donc je faisais du skate, il faisait beau en plus, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque Covid. Bah après tu vois, je sais que c'était dur pour certaines personnes qui étaient genre en appartement serré ou alors avec des familles où t'as plein de frères et sœurs et tout. Moi je suis fils unique, j'étais que avec mes parents. Euh, il faisait super beau, j'avais un jardin avec une terrasse, j'allais faire du skate. Ensuite je rentrais, je regardais des épisodes d'animé. Ensuite j'appelais mon pote, on faisait des tier lists animés. Ensuite on faisait nos devoirs, mais genre on les faisait en appel Discord, du coup on rigolait. Mec c'est... Et genre à cette époque-là, en fait, genre, on nous avait dit que le brevet, parce que j'étais en troisième, le brevet, dans tous les cas, on allait l'avoir au contrôle continu. Et moi, j'ai toujours été un monstre à l'école, donc j'avais genre 18 de moyenne. J'étais en mode, mais je m'en branle le cul du brevet, du coup. Et même les profs, tu sais, je sais que ceux qui étaient au lycée, ils avaient des visios, des trucs comme ça. Nous, on était au collège, frère. Genre, les profs, ils nous disaient, vas-y, faites ces 2 exercices de maths, vous avez une semaine. Et c'était des exercices où il y avait genre 3 questions. Genre, frère, tu les faisais en 10 minutes et après, pendant une semaine, t'étais tranquille, tu vois, pendant le confinement. C'était incroyable, frère. Ça veut dire que j'avais rien à faire. J'avais pas de devoirs. Mec, c'était. Genre, pendant très longtemps après, j'ai eu un goumin post-Covid et je vous jure que c'est vrai. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je prierais parce que au lycée j'ai eu des périodes pas difficiles mais tu sais t'as toujours des périodes genre période Parcoursup, période du bac, tu vois, c'est des trucs chiants quand tu vas passer le bac et j'étais en mode mais mec je donnerais ma vie pour retourner à l'époque du confinement, frère. C'était incroyable. Et j'en parle parce que c'est très lié au fait que je regardais des animés, hein, parce que c'était ça. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode esprit shonen, en mode personnage d'animé. C'était un peu, ça fait un peu enfantin, tu vois, de se prendre pour un personnage d'animé dans la vraie vie, mais frère, c'était vraiment comme ça que j'étais, hein. Désolé, mais voilà. Et donc ouais, c'était Naruto, grosse Matrix, One Piece, grosse Matrix, Dragon Ball, grosse Matrix. Et voilà. Et ensuite, il s'est passé un truc très important, les amis. Donc, le confinement se poursuit. Et en fait, avec mon pote Tobias, donc, qui est autant matrixé que moi à cette époque-là par les animés, on fait que s'envoyer des trucs en rapport avec les animés sur Insta. Donc, soit des mèmes, soit des tweets, soit des vidéos, genre des montages avec des animés et tout. À un moment, on a un appel, tu vois. Je me rappelle très bien. Exactement. Et moi, je lui dis. La phrase était littéralement ça, et je me rappellerai toute ma vie parce que cette phrase a changé ma vie, tu vois. C'est comme pour ceux qui connaissent McFly et Carlito, un jour, ils ont déjà raconté l'anecdote, ils ont eu une conversation euh, sur la mairie de Bois-Colombes où ils se sont dit qu'ils allaient bosser ensemble, et c'est là où leur vie a changé. Bah, moi, c'est à ce moment-là précis que ma vie a changé. Quasiment. Je suis avec Tobias, on appelle, on s'envoie des vidéos de mèmes et tout. Et genre, en fait, on est en train de scroll, mais en même temps, tu vois. Et donc, du coup, je lui envoie une vidéo, je lui dis, ah, regarde ça. Il la regarde, il rigole, on appelle, il me dit, mais toi, regarde ça. Et moi, je regarde et je rigole, et on en appelle et on rigole ensemble, tu vois. Et à un moment, je lui dis quoi? Je lui dis, frère, en vrai, tu sais que je kiffe les comptes comme ça. Ça s'appelle Insta Manga, en fait. Genre, les comptes qui Insta qui font des trucs que sur les mangas, l'expression, ça s'appelle Insta Manga. Et je lui dis, frère, tu sais que je kiffe les comptes Insta Manga et tout. Il me dit, frère, moi aussi, je kiffe. Et je lui dis, mais tu sais que moi j'avais pensé, et c'était vraiment le cas, tu vois, j'ai pensé à en créer un en vrai, ça peut être marrant, j'aime bien faire des petits montages et tout. Il me dit, mais tu sais que moi aussi j'ai pensé. Et je lui dis, bah t'es chaud, on en fait un à deux. Il me dit, frère, je suis chaud de fou, est-ce que toi t'es chaud? Je lui dis, ouais, je suis chaud. Et à ce moment-là est né mon premier projet, bah en vrai non, parce que j'avais déjà créé genre une boutique en ligne de resell de vêtements. J'avais déjà créé aussi une page d'actualité sur les sneakers et tout quand j'étais. Mais c'était pas très sérieux. Mais là, écrit mon premier projet vraiment de création de contenu qui s'appelait à l'époque Sharinganime, donc c'est un jeu de mots. Le nom était trop bien. Sharingan, donc pour ceux qui connaissent Naruto, c'est une technique dans Naruto avec les yeux. C'est un type de pupille qu'un certain clan a et qui leur permet de voir l'avenir, de faire des illusions et tout. Et animer, du coup, les animer. C'est un petit jeu de mots. Et on s'est mis à faire nos premiers montages, à réfléchir à des idées. Et donc on était là, on s'appelait, on disait ouais, tu penses on peut faire quoi? Ah ouais, j'ai eu cette idée, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et on s'envoyait des messages, on se faisait valider les posts. Et on commençait à poster, à poster, à poster. Et au final, on commençait à avoir 50 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés, 300 abonnés. Mais à l'époque, ça n'existait même pas les réels sur Insta. Ça veut dire ce qu'on postait comme montage, c'était des vidéos Insta. Donc tu pouvais, enfin tu sais, t'avais pas de gens qui scrollaient les réels. Le seul moyen de découvrir, c'était quand t'allais sur Insta dans le truc recherché là, et ben en dessous, tu sais, bah, vous voyez de toute façon, quand vous allez sur Insta, dans rechercher là, dans la loupe, et ben vous avez genre plein de recommandations et tout. C'était là le seul moyen de se faire connaître, ou alors en faisant des échanges de pubs ou des trucs comme ça. Et donc on a commencé à rentrer là-dedans. On faisait des posts. À un moment, je l'ai invité chez moi pour qu'on travaille là-dessus. Et bah, c'est à l'époque justement où j'avais le skatepark dans mon jardin. C'était à la pile à la même époque. Je vous en avais parlé dans le précédent podcast sur le skate.
Donc Tobias, lui, il était pas trop là-dedans, mais ça l'intéressait un peu. Du coup, on a fait un peu de trottinette dans mon jardin, un peu de trottinette freestyle, un peu de skate et tout. Après, on est rentré, on a goûté, on commençait à réfléchir à des citations de personnages inspirantes qu'on pouvait mettre, à chercher des fonds d'écran à mettre dans les stories, parce qu'on faisait genre des compilations de fonds d'écran dans la story Insta pour que les gens les screenent et les mettent en fond d'écran. Euh, on faisait aussi des jeux en mode duel du personnage le plus populaire, tu vois. Donc on mettait genre deux personnages de Naruto et tu votes pour ton préféré et après ça fait des duels, etc. Tu vois. On faisait des petits jeux comme ça, on faisait soit des mèmes, des posts marrants, ça c'était... Moi j'en faisais beaucoup des mèmes et des posts marrants. Et, euh, et mec c'était trop bien. Puis après sont arrivées les vacances d'été on a un peu mis sur pause parce que bah voilà, chacun on profitait avec nos familles et tout. Et pendant les vacances d'été il s'est passé un truc très marrant les gars. Maintenant j'en rigole mais sur le coup j'avais la haine. Donc comme je vous l'ai dit on s'appelait Sharinganime et le nom était vraiment top. Parce que la plupart des mecs qui avaient des noms comme ça dans l'Insta Manga, ça pue un peu sa mère en vrai. Je sais pas si je peux retrouver des comptes Insta Manga de l'époque. Comment il s'appelait, frère Genre, il s'appelait Esprit Manga, tu vois, des trucs comme ça, j'en sais rien. Là, je suis en train de regarder, il y a Manga Yuza, Mongiyu, Tanjiro Sensei. Voilà, tu vois, des trucs comme ça, genre. Manga Kibo, Tako Sensei. Voilà, tu vois, des trucs qui ont aucun sens. Et nous, on avait genre Sharingan Anime qui est un super jeu de mots, tu vois. Et on a un mec qui nous DM qui a genre 60 000 abonnés. Nous, on en a genre 500, tu vois, un truc comme ça. 60 000 abonnés, le mec. Il nous DM. Il dit. euh, et il dit, ouais, frérot, je dois te parler. On regarde son pseudo. Le mec, il s'appelle comment? Il s'appelle Sharinganime tiré du bas off. Genre comme nous, mais avec tiré du bas off en plus. Et je me dis, wesh, on l'a jamais vu ce gars. Et en fait, non, on l'avait jamais vu parce qu'il a changé de blaze en fait. Genre, il avait un autre nom et il s'est renommé Sharinganime tiré du bas off. Et il nous envoie un DM pour dire je dois te parler. Et on dit vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Et le mec il nous dit ouais frérot, en fait j'aimerais vraiment récupérer le nom Sharinganime. Est-ce que ça te dérange? Nous on dit bah oui, on n'a pas envie, tu vois. Et le mec il commence à nous mettre la pression de ouf. Il dit ouais, j'ai des potes qui ont des gros comptes et tout. Si vous acceptez pas, je vais dire à tous mes potes de faire des stories pour vous signaler. Euh, il commence à nous insulter et tout, le mec et tout. Et au bout d'un moment, tu sais, on calme le jeu. C'est surtout moi qui fais ça parce que Tobias, mon pote, c'est un pote qui a fait, il a fait des sports de combat toute sa vie. Il a eu des ceintures de champion et tout de sports de combat. Lui, il voulait que l'enculer, le mec. Donc c'est un peu moi qui est plus diplomate là-dessus. Et je lui dis, mais attends, frérot, viens, au pire, on négocie. Genre, si tu veux, on te le donne, mais tu nous proposes quoi en échange? Genre, on va pas faire ça comme ça, tu vois. Et le mec, il dit, ok, ça me va de négocier avec vous. Il nous dit quoi? Il dit, ouais, tu vois, mon grand frère, il a un compte à genre 90 000 abonnés et tout. Parce que ça avait du buzz à l'époque, hein, l'Insta Manga. Il y avait vraiment des comptes qui avaient 100K, 120K et tout. Hein. C'était pas peu courant. Enfin, c'était peu courant, mais genre ça existait, tu vois. Il dit, ouais, mon frère, il a un compte comme ça à plus de 100 000 abonnés ou je sais plus combien d'abonnés. Si vous me donnez le nom, il vous fait une pub. Moi, je vous fais une pub aussi sur mon compte à 50 ou 60 000 abonnés. En plus, on peut faire des posts en collaboration si vous voulez. Il nous dit quoi? Il nous dit... je sais plus, mais en gros, il nous fait des promesses de fou, quoi. Mais je me rappelle du truc où il nous dit son grand frère va nous faire une pub et tout. Et là, j'en parle avec mon pote Tobias et je lui dis, mais frère, parce qu'en fait, à l'époque, les pubs comme ça, c'était payant, en fait. Tu vois, les gros comptes, ils faisaient payer les pubs pour les plus petits comptes. Et je lui dis, mais mec, en vrai, ça y est, le nom, on change et vas-y, au pire, genre, imagine, on change de nom, mais au final, on prend genre 5000 abonnés. Enfin, voilà, on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, c'est rentable. Et il me dit, vas-y, ok. Et donc, du coup, on accepte. On accepte de changer de nom. J'envoie un message au gars, il me dit, ouais, t'inquiète, je demande à mon frère. Je lui renvoie un message une semaine après, je lui dis alors frérot, c'est comment la pub? Il dit ah ouais, je vais te la faire et tout. Je lui renvoie un message 2 semaines après, il me dit ouais, t'inquiète et tout, t'inquiète, je vais te la faire. Et au final, je vois qu'à un moment il l'a fait, mais genre il la laisse dans sa story genre 1 heure et après il supprime. Je dis ouais, frère, tu t'es foutu de ma gueule. Il dit mais ta gueule, j'ai fait la pub, qu'est-ce que tu veux et tout, nan. Et au final, on a pris 0 abonné, tu vois. Et après, le mec il nous a bloqué. C'est enculé. Et il faut savoir qu'à l'époque, voilà, j'en suis pas fier, mais on était très énervé. Si énervé qu'on avait retrouvé son nom, son prénom, son adresse. Et bon, on avait 15 ans, donc on n'avait pas les moyens d'y aller, mais on avait envie d'aller chez lui pour lui niquer sa grand-mère. Voilà, je le dis. On avait vraiment émis ce plan et c'était un projet très sérieux. Hein. C'était pas du tout. C'était pas en mode on disait ça pour rigoler. On disait vraiment, vas-y frère,
on va aller lui niquer sa grand-mère. Mais après, on avait 15 ans, donc on n'allait pas prendre le train tout seul pour aller à l'autre bout de la France et tout. Je sais plus où l'habitait le mec, je sais plus son prénom. C'était il y a 5 ans, tu vois, mais je me rappelle qu'on avait fait ça, tu vois. Et voilà, au final, on s'est fait baiser, mais on a récupéré un nom qui est quand même aussi stylé, c'est Rasen Ganimé. Donc en vrai, ça change presque rien. Et vous pouvez toujours aller voir le compte, qui existe toujours. Ça s'écrit du coup Rasenganime, avec deux I, parce que c'était déjà pris avec un seul I. D'ailleurs, là, je suis sur le compte. Wesh, on a 1699 abonnés. Putain, on en a perdu, hein, parce que je vais continuer de vous expliquer des anecdotes, mais on en a perdu beaucoup quand même. Attendez 2 secondes, je regarde. Attendez, la première story. Ah non, merde. La première story, ouais, on a eu 100 abonnés le 22 juin 2020. Vous voyez, donc on a commencé en juin 2020. Putain, mec, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, on avait 3000 abonnés à la fin, on avait plus de 3000 abonnés. Et donc, ouais, au final, on a continué avec ce pseudo Rasen Ganimé. On s'est un peu professionnalisé d'ailleurs, c'était assez marrant parce que on avait essayé de faire un partenariat avec une marque. En gros, genre, c'était une marque qui vendait du merch sur les animés, genre des t-shirts Luffy, enfin des trucs de merde, tu vois. Genre, sûrement du dropshipping en vrai, hein. Je serais pas étonné que ce soit du dropshipping, on n'avait pas vérifié, on s'en battait les couilles. Et en gros, chaque vente, si on faisait une vente, je crois on prenait genre 30%. Et à l'époque, on s'était dit, what the fuck, c'est notre premier partenariat. Et genre, je me rappelle très bien, et si Tobias écoute le podcast, il va acquiescer, et c'était trop marrant, tellement on était naïfs. Genre, on se disait, ah, je nous vois très bien, on va arriver dans la cour du collège avec des liasses de billets, on va se les échanger et tout. Non, non. Alors que, bah, évidemment, on a fait 0 vente, et le truc, on a fait genre une story, et on a fait 0 vente, tu vois. Donc ça pue sa grand-mère, mais c'était vraiment drôle, tu vois, qu'on imagine ça. Et bref, on a continué le compte qui a duré quand même pas mal de temps. Il a duré presque un an en vrai, hein. Attends, je regarde, c'était quand la toute dernière story qu'on a mis ou le tout dernier post. C'était avril 2021. Donc ça a duré presque un an. Genre 10 mois. Donc mine de rien, c'était quand même un solide projet, hein. C'était pas pour rigoler, tu vois. Et, euh, et voilà, et donc je vais vous faire rapidement la suite de ce projet pour savoir pourquoi on a arrêté et tout. Et vous allez tout de suite comprendre en fait. Genre à la fin, je vois que Tobias, il est de moins en moins investi dessus, tu vois. Parce que moi, j'avais vraiment pris le truc à cœur parce que c'était un truc créatif. Il y avait du montage photo à faire, du montage vidéo. Et moi, c'est ma passion. Enfin, ça a toujours été un truc que je kiffe. Lui, c'était moins son truc, tu vois. Donc, donc je vois qu'il perd de l'intérêt. Et en fait, on avait émis un truc qui s'appelait le projet Œil de Lune. Et c'était ça, justement, le truc qui a un peu changé ma vie. Et c'était du coup lié à la discussion qu'on a eue. Dont je vous ai parlé. Là, la discussion, on a dit qu'on allait se lancer ensemble et être un duo. En gros, le projet, c'était on essaye d'avoir 30 000 ou 40 000 abonnés sur le compte. Bon, au final, on a fini, on était à 3 000, hein, donc on était bien loin du résultat, mais on essaye d'avoir 30 ou 40 000 abonnés sur le compte Insta Manga. On face reveal, donc on monte nos têtes, et après on se lance sur YouTube. Et on devient youtubeur manga, etc. Et c'était ça notre projet. Et en vrai, c'était pas si cohérent. Enfin, c'était pas si incohérent, pardon. Parce qu'en fait, on était tellement matrixés à l'époque par les youtubeurs. On parlait beaucoup. C'était pendant l'été où il y avait eu les croutons en Corse. Et on se disait, mais mec, mais c'est tellement la vie de rêve d'être entre potes dans une villa, faire des vidéos et tout. Il faut trop qu'on soit sur YouTube et tout aussi, pas que sur Insta. Et donc notre projet, c'était de percer un max sur Insta pour ensuite se lancer sur YouTube. Et j'en parle à Tobias et tu vois, au bout d'un an presque de projet, je vois qu'il est de moins en moins chaud. Et je comprends en soi, hein, je comprends. Et il me dit, je sais plus si c'est lui ou si c'est moi, mais il me dit, t'es pas chaud, on se lance sur TikTok. Et à l'époque, c'était 2021. Moi, j'avais TikTok, mais j'y allais jamais, tu vois. Genre, pour moi, c'était vraiment le truc de. Pour moi, je le voyais encore comme Musical.ly, tu vois. C'était l'époque de TikTok où c'était un peu mal vu, c'était un peu des danses gênantes. C'était un peu l'époque de TikTok, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il me dit, t'es chaud, on se lance sur TikTok, on fait des. Enfin, on essaye de percer sur TikTok au lieu de percer sur Instamanga et tout, parce que comme ça, déjà, ça ira beaucoup plus vite, et en plus, on monte direct nos têtes et tout, et on fidélise plus l'audience et tout. Et je me dis, ouais, c'est pas con. Et donc, on se voit chez lui. Au début, on commence à tourner une vidéo YouTube. Sauf qu'en fait, il y a son petit frère. Il y a son petit frère à Tobias qui fait que ouvrir la porte en mode mais vous faites quoi là? Pourquoi vous parlez comme ça? Vous faites une vidéo YouTube ou quoi? Et nous on était grave gênés. Du coup, euh, du coup on dit non 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 et on abandonne. Quelques jours après, il vient chez moi. Sachant qu'on habitait super loin, on habitait genre à 40 minutes l'un de l'autre, mais il vient quand même chez moi. On tourne une vidéo YouTube qui était ghetto à la mort. Je l'ai plus, hein, ça sert à rien de me dire montrer là. Je l'ai plus, c'était il y a 5 ans, frère. J'ai pas gardé les rushs. Et en gros, c'était genre des défis qu'on se donnait. Je sais plus, tu vois. On tourne cette vidéo YouTube. On la poste pas, hein, on l'a jamais postée. Et en parallèle, on se lance sur TikTok. Et on fait un premier TikTok
Le compte s'appelait donc Gasp et Toby, tu vois, genre. Donc c'était nous deux. Et on fait un premier TikTok. Et mec, genre, je pense, les premiers TikTok, tu vois, l'algorithme il booste un peu. Et on fait genre 1000 vues. Et en fait, je sais pas si vous voyez, genre, je sais pas s'il y en a qui postent des TikTok, mais tu sais, ça monte très vite sur TikTok les vues. Ça veut dire, on refresh, et chaque refresh, il y a genre 50 vues de plus. Et je me rappelle très bien cette scène où on est dans ma chambre. On saute de joie, les gars. On saute de joie, on se fait des câlins. On est sur mon lit, on saute du lit. On est comme des fous. Et on est en mode, mec, on a travaillé 1 an pour avoir 3000 abonnés. Et là, on fait une vidéo à l'arrache en 10 secondes. On fait 1000 vues sur TikTok. Mais genre, c'est un truc de baiser. On est comme des baisers. Et, euh, et voilà, on fait des TikTok ensemble et c'est trop marrant. Et on est chez moi. Et donc, il est venu passer 2 jours chez moi. Et donc, on fait plein de TikTok. Sauf qu'après. Malheureusement, il rentre chez lui et en fait, on habite à 40 minutes donc c'est trop chiant de se voir pour faire des TikTok. Et donc, au final, il me dit en vrai, je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on en fasse à deux. Et je lui dis ouais, t'as raison. Donc, on arrête tout. Et moi, je me dis mec, je peux pas arrêter là. Je peux pas arrêter là. Genre, c'est trop bien. J'ai trop kiffé toute cette aventure qu'on a fait sur les réseaux. Et donc là, je lance mon compte TikTok personnel. Genre une semaine après. Et la suite, c'est la suite que vous connaissez. Hein. Ça perd sur TikTok, ça se lance sur YouTube, ça va sur YouTube. Non, non. Et voilà. Donc en gros, les animés, concrètement, genre, grâce aux animés, bah, j'ai lancé TikTok parce que c'est un effet papillon, tu vois. Genre, quand Tobias il m'avait dit regarde Naruto, je lui avais dit bah, nique ta race, j'ai pas que ça à foutre. Et bah, on n'aurait jamais fait le compte manga, j'aurais jamais fait mon compte TikTok et donc j'aurais jamais fait ma chaîne YouTube en vrai. Donc c'est vraiment ça, hein. Et pour revenir plus sur le sujet des animés, putain, déjà 1 heure, bon, le podcast va être long. Donc, je vous ai parlé de comment j'ai commencé les animés et donc en parallèle, j'ai continué de regarder. Je vais pas vous faire la review de tous les animés que j'ai vus parce que ça, il y aura une vidéo dédiée. Je pense que je vais faire une vidéo sur mon My Anime List où genre je note des animés. Mais j'ai des animés que je kiffe. Naruto et One Piece restent mes deux préférés. Et en fait, si on me demande de choisir, je pourrais pas. Genre, je sais que c'est chiant de dire ça parce que les gens veulent toujours dire mais c'est lequel que tu préfères? T'en as forcément un que tu préfères. En fait, on va dire que genre Naruto, j'ai plus d'affect parce que je vous l'ai dit, tu vois, j'ai été tellement matrixé. À un moment dans ma vie, il n'y avait que ça. J'ai plus d'affection personnelle pour Naruto, mais One Piece, je trouve l'œuvre vraiment mieux écrite. Genre, bah, la fin de Naruto m'a un peu déçu, alors que One Piece, c'est juste le rythme qui est un peu chiant, surtout en animé, tu vois. En manga, ça va encore, mais en animé, c'est une horreur. Mais je trouve que One Piece est mieux écrit. Donc, en fait, les deux ont leur pour, les deux ont leur contre. Donc, c'est comme si on me disait choisis entre ton père ou ta mère, tu vois. Enfin, c'est des débats impossibles comme ça. One Piece ou Naruto, voilà, les deux, c'est mon top et j'ai pas envie de réfléchir à lequel je préfère, tu vois. Ensuite, j'adore Dragon Ball aussi, qui a été longtemps dans mon top. Mais je pense que si je devais faire un top 5, voilà, je vais vous faire mon top 5 un peu officiel. Donc Naruto et One Piece, comme je l'ai dit, premier, deuxième, me posez pas la question. Ensuite, je pense que je mets la troisième et la quatrième place, ça se tape entre deux animés. Mais ça se tape sévèrement. Entre Bleach, donc du coup ça voudrait dire que mon top 3 c'est le Big Tree, donc vraiment le gros PNJ. Pour ceux qui connaissent le Big Tree, c'est genre les trois animés qui ont été les plus populaires pendant les années 2000, donc c'est Bleach, One Piece et Naruto. Et Hunter x Hunter. Je sais pas, tu vois. Mais en gros, genre dans mon top 5, donc pas dans l'ordre, il y aurait genre One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter. Et après, j'hésite encore entre soit Dragon Ball, soit peut-être SNK. Parce que SNK, en fait, j'ai été un peu déçu par la saison 4 et tout quand c'est arrivé. Mais là, SNK, carrément, j'hésite à me le re-regarder en entier. En vrai. Genre là, dans les prochaines semaines. J'y ai pensé récemment. SNK, j'adore. Mais après, il y a des animés, tu vois, qui sont pas forcément dans mon top parce que vas-y, c'est pas la giga masterclass, mais qui sont de mes coups de cœur, tu vois. Genre, j'adore Inazuma Eleven et je suis un FC Inazuma Eleven. D'ailleurs, Victory Road, je vais l'acheter, je pense, le jeu. Je ferai peut-être des vidéos dessus. Inazuma Eleven, en fait, les gens en ont le souvenir d'un truc qu'on regardait quand on était petit, donc c'est un dessin animé rigolo, etc. Les gars, la tête de Wham que je l'ai re-regardé en 2022, j'ai regardé le react d'un streamer de Shinny, il y en a peut-être qui connaissent, j'ai regardé le react de Shinny sur Inazuma Eleven. Inazuma Eleven est un des meilleurs animés de sport qui a jamais existé en fait. C'est un vrai putain de shonen, frère. Il y a des vrais personnages, des vrais méchants, une vraie évolution, une vraie histoire. C'est pas un petit dessin animé mignon. Inazuma Eleven, c'est un truc sérieux, les gars. Donc Inazuma Eleven, j'adore. C'est vraiment, ça a été aussi pareil, une longue période de ma vie où je jouais à Inazuma Eleven Strikers. Bah, d'ailleurs, mes premiers streams sur Twitch, c'était sur Inazuma Eleven Strikers. C'était à peu près la même époque, hein. C'était genre 2022. Donc c'est un peu pour ça. Hein. C'était dans ma hype Inazuma Eleven que j'ai commencé à stream sur Twitch. D'ailleurs, les jeux d'animé, il faut qu'on en parle en masterclass, frère. Naruto Storm 4, les gars, je pense que j'ai genre plus de 500 heures de jeu. Hein. Et d'ailleurs, j'avais un excellent win rate, j'étais vraiment bon au jeu. Genre, un des seuls jeux dans ma vie où j'étais un peu bon, c'était Naruto Storm 4.
J'ai aussi énormément joué quand j'étais petit à Tenkaichi Budokai 3. J'ai pas acheté Sparking Zero, mais j'aurais bien aimé, mais j'étais en prépa en fait quand c'est sorti. Et Inazuma Eleven, évidemment les jeux sur DS, les jeux Strikers, je les ai poncés tous. Mais les jeux d'animé, ça tue sa mère. Mais même Naruto RP, les gars, Naruto RP, j'y ai joué en live l'année dernière. Donc pour ceux qui connaissent pas Naruto RP, c'est en gros sur un jeu qui s'appelle Garry's Mod. Il y a des gens qui ont fait un faux jeu Naruto où en fait, RP ça veut dire roleplay, donc c'est en gros pièce de théâtre. Et en gros, t'incarnes un ninja. Et en gros, tu parles comme si tu étais un ninja. Donc, quand tu vois un mec, tu lui parles dans le jeu, donc avec le micro, et tu dis mes respects, ninja, quel est votre matricule, est-ce que vous voulez aller au terrain d'entraînement, etc. Et donc, tu as des missions, tu peux gravir les échelons, tu as différents villages qui se font la guerre, tu as des guerres, etc. Tu as un vrai système géopolitique, tu as des mecs qui font genre des comptes rendus et tout. Genre, tu as des mecs, limite, ils travaillent à temps plein dessus, tu vois. Et j'ai joué à ça l'année dernière, mais bon, j'étais en prépa, donc j'ai fait genre 2-3 lives dessus. Et mec, c'était un kiff d'être un ninja dans la vraie vie, frère, mais quel kiff! D'ailleurs, l'aventure Naruto RP de Kameto Mazaru, elle m'a tellement matrixé aussi, les gars. À un moment, je vivais que pour ça aussi, hein. L'année dernière en prépa, c'était mon seul réconfort, hein. J'avais la vie dure, je regardais que Mazaru de Kameto, frère, c'était ma seule petit moment de plaisir. Mais voilà, donc vous avez à peu près mon top 5. Euh, Écrire un manga continue à être un de mes rêves dans ma vie. J'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de le faire. Malheureusement, je pense pas que je le dessinerai parce que apprendre le dessin, ce serait vraiment long, tu vois. En fait, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est un peu comme Kevin Tran a fait, comme les youtubeurs qui font des mangas, bah même Inoxtag avec Instinct a fait. C'est en gros m'entourer d'un illustrateur. Mais en fait, si je prends un illustrateur, je pense que. Tu vois, Inoxtag, il a pris Charles. Alors, Charles, j'ai beaucoup de respect pour ce mec, hein. Mais en gros, il l'a pris parce que c'est le seul qui l'a contacté, tu vois. Parce qu'il y a eu un coup du hasard, il y a eu une rencontre. Kevin Tran, il a rencontré la meuf, là, elle lui a fait un dessin en convention, pareil, un peu comme Inoxtag. Il a dit, vas-y, viens, on fait un manga ensemble. Moi, je pense que si je m'entoure d'un mangaka, déjà, j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'il soit français. Parce que les Japonais sont vraiment meilleurs. Et en fait, je sais qu'il y a un peu cette communauté du manga français. Oui, il faut que le manga français brille. Les gars, moi, si j'écris un manga un jour, je veux juste faire le meilleur truc possible. Je veux faire l'œuvre qui me rend le plus fier. Donc, je vais pas commencer à m'imposer des contraintes en mode il faut que ce soit obligatoirement un illustrateur français. Genre, si au Japon ils sont meilleurs, et ben j'irai prendre un japonais en fait. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire ça. Genre, en fait, faire l'histoire. L'histoire, je la fais tout seul de A à Z. Aussi un peu la mise en scène, genre en mode je réfléchis, même si je dessine pas, tu vois, je storyboard entre guillemets, donc je dis, voilà, moi j'imagine le truc comme ça, comme ça, comme ça, et en gros le mangaka il fait les dessins à ma place, tu vois. J'aimerais vraiment faire ça, les gars. Surtout que j'ai déjà eu des idées, j'ai déjà écrit des trucs et tout, mais c'est un de mes projets qui me fait le plus rêver dans ma vie. Et évidemment, si j'en ai l'occasion, faire un animé ou un film d'animation qui retracerait cette œuvre, ce serait dingue. Mais en fait, si j'écris un manga, pareil, tu vois, c'est pas comme Kevin Tran ou comme Inoxtag qui veulent écrire genre un manga parce que. Enfin non, en vrai Kevin Tran j'ai l'impression que ça lui tient vraiment à cœur, mais j'ai l'impression Inoxtag c'est plus un délire, tu vois. Il a eu cette opportunité, il aime bien les mangas, il s'est dit vas-y, moi si j'écris un truc, c'est genre je me mettrai à full time dessus, je continuerai quand même les vidéos. Après là on parle c'est des et si, hein, c'est pas la vérité, hein, évidemment, c'est pas du tout pour tout de suite, hein, ça se trouve ce sera dans 10 ans. Mais genre en mode j'essaye de faire le plus gros classique possible, tu vois, j'essaye de faire la meilleure œuvre possible. Genre j'autiste comme un fou pendant 2 ans avant de commencer à écrire, j'analyse toutes les histoires de tous les mangas, ce que j'ai déjà commencé à faire. J'ai déjà une note dans mon téléphone qui fait genre 30 pages où j'ai écrit genre des trucs d'écriture, des tricks d'écriture de manga et tout que j'ai trouvé, ou des trucs comme ça. Et j'essaye d'écrire le meilleur truc possible en vrai. Mais voilà, c'est un de mes rêves. Et en gros, maintenant, je vais vous dire bah, finalement ce que je devais dire dès le début, mais pourquoi j'aime les animés. Parce que déjà, je trouve ça super en termes enfin, artistiquement. L'animation, c'est super beau. Et en fait, je trouve que c'est trop bien parce qu'il y a pas de limite, tu vois. Au cinéma, il reste mine de rien des limites, même s'il y a des effets spéciaux de plus en plus dingues et tout. T'as quand même la contrainte que ce soit des vrais acteurs et tout. Frère, dans One Piece, si t'as envie de faire un perso, il fait 8 mètres. C'est un ours rose avec des cornes bleues, des guirlandes de Noël à la place des couilles, qui a une voix hyper aiguë, il parle comme ça, etc. Et bah tu peux, et personne ne va rien dire, parce que c'est cohérent en fait. Et je trouve ça trop bien le fait qu'il n'y ait aucune limite à l'imagination, et donc pour moi,
Moi, j'aime pas faire une échelle entre les arts, les trucs comme ça, nan, nan, nan. Enfin bref, c'est horrible de faire ça, mais je trouve que c'est l'art dans lequel il y a le moins de limites, en fait, quasiment, tu vois. Tu peux vraiment, littéralement, quasiment tout faire, en vrai. Et puis même, ça mêle plein de trucs, bah, c'est comme le cinéma, tu vois, t'as la musique, t'as l'histoire, le script, l'animation, le dessin, c'est génial. Et au-delà de ça, je trouve que les valeurs, bah moi, genre, aujourd'hui, si je vais à la salle tous les jours, si je fais des vidéos plusieurs fois par semaine, si je bosse sur autant de projets, c'est parce que j'ai été matrixé à l'adolescence par l'esprit shonen. Voilà, Inoxtag l'a beaucoup démocratisé. Tout le monde parle d'esprit Kaizen, ce qui veut un peu rien dire dans les faits, mais ça m'énerve un peu justement que dès que tu fasses un truc, les gens disent ah mais toi t'es comme Inoxtag. Non frère, Inoxtag il s'inspirait des animés et moi aussi je m'inspire des animés, mais je m'inspire pas d'Inoxtag, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais ouais, l'esprit shonen, enfin, donc du coup, pour ceux qui regardent pas de manga, je vais vous expliquer un peu. Mais le type de manga le plus populaire, ça s'appelle les shonen, donc en gros, ça veut dire jeunes garçons, c'est des mangas pour les jeunes garçons. Et 90% dans les shonen type Neketsu, on appelle ça comme ça, en gros, t'as un jeune qui a un rêve dans la vie, fou. Donc Luffy, c'est être le roi des pirates, alors qu'il est sur une île de merde, c'est limite un SDF le mec. Naruto, il est harcelé à l'école, c'est le mec le plus nul de son école de ninja et il veut devenir le Hokage, c'est-à-dire le ninja le plus fort du village. Ça paraît fou, tu te dis impossible, qu'est-ce qu'il veut ce connard. Et en fait, il va s'entraîner comme un ouf, se faire des amis, rencontrer des ennemis, voyager avec sa bande de potes partout dans le monde, continuer à s'entraîner, à progresser, à devenir plus fort au fur et à mesure que les ennemis se dépassent. Et à la fin, il va finir, on l'espère, par atteindre son objectif. Et en fait, c'est de la détermination, c'est de la motivation. Alors oui, dans la vie, il y a des facteurs limitants, tu vois, tout le monde ne peut pas, enfin, il y a des mecs qui ont des handicaps et tout le monde ne peut pas avoir des rêves démesurés. Mais je trouve quand même que pour ceux, en tout cas, qui ont l'occasion de rêver, c'est une bonne inspiration, tu vois. Donc moi je m'inspire de ça à fond. Et même au-delà de ça, il y a toujours des bons messages sur l'amitié, sur le partage, sur le pardon. Je pense à Naruto. Euh, même dans One Piece, il y a tout un propos autour du racisme. Parce que dans One Piece, donc, c'est un truc sur les pirates, dans les mers et tout. Et t'as une espèce qui est les hommes poissons en fait. Et les hommes poissons, ils ont été... à la base, ils vivaient un peu sur Terre et tout. Ils ont été contraints d'être exilés dans les océans parce que les gens étaient racistes avec eux, les gens les ont foutus dehors et tout, et tu vois que c'est la haute bourgeoisie qui a tout chapeauté tout ça, qui les a fait s'exiler, et tu vois, ça veut dire des trucs dans la vraie vie, tu vois, il y a des métaphores à tirer avec la vraie vie, avec le système capitaliste, avec le racisme, l'esclavage, les trucs comme ça. Donc, au-delà même de l'aspect un peu adolescent, un peu mignon, un peu vas-y, on va rêver, on a des esprits shonen, bah, t'as vraiment des valeurs de la vraie vie, tu vois et des propos importants et ça sert à ça aussi l'art, tu vois. Et donc les gars, je kiffe tellement. Je kiffe tellement. Et puis rien que voilà, dans le fan service, hein, moi j'adore les combats, j'adore les explosions, voilà. Mais bref. Et en vrai, quels animés je vous conseille si vous voulez commencer? J'en ferai une vidéo dédiée ça aussi, hein, genre une vidéo guide pour commencer les animés. J'aurais trop envie de la faire, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Je vous conseillerais, si vous avez la foi de vous lancer dans un truc assez gros mais pas trop non plus, Hunter x Hunter. Ça fait 150 épisodes. Alors vous dites, ouais, c'est énorme. Mais c'est des épisodes de 20 minutes. Donc tu vois, les séries classiques, c'est des épisodes plutôt de 1 heure. Quand tu regardes Stranger Things et tout, c'est plutôt des épisodes de 1 heure. Donc en gros, c'est comme si tu divises par 3 le nombre d'épisodes, tu vois. Et surtout, rien ne vous presse, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder. Justement, au contraire, c'est cool de regarder petit à petit, comme ça t'accompagne pendant une période de ta vie et c'est trop bien, tu vois. Donc Hunter x Hunter, c'est quand même un gros truc, c'est 150 épisodes, mais c'est considéré comme le meilleur shonen de tous les temps par certaines personnes, moi compris en vrai. Je pense que académiquement, en tout cas, c'est le meilleur. Après, c'est peut-être pas mon préféré. Il est dans mon top 3, hein, ou top 3 ou top 4, donc c'est un de mes préférés, parce que j'en ai vu des dizaines et des dizaines, hein. C'est un de mes préférés, mais c'est vrai qu'Hunter x Hunter, en vrai, si tu lui cherches des défauts, c'est très dur. Très très dur de trouver des défauts Hunter x Hunter. Sinon, je vous conseille Death Note. Death Note, c'est un peu le manga universel pour commencer, ou l'anime universel pour commencer, parce qu'en fait, c'est pas du tout shonen neketsu, vas-y, le petit qui a un rêve et tout. En gros, Death Note, c'est quoi? C'est l'histoire. En gros, t'as des démons de la mort, des dieux de la mort, qui ont des livres, où en gros, t'écris le nom d'un mec dans le livre, et bah le mec meurt instantanément. Et à un moment, t'en as un, il se fait chier, du coup, il jette son livre dans le monde des humains,
Et t'as un étudiant qui s'appelle Light Yagami qui est ultra intelligent, qui trouve le livre. Et en gros, il commence du coup à tuer tous les criminels et tout. Sauf que ça fait paniquer la société. Et donc t'as un jeu d'enquête, t'as genre Interpol et la police qui essayent de comprendre qui est ce mec. Et donc en fait c'est plus un thriller un peu policier qu'un... Juste un animé quoi, mais c'est un thriller policier en soi la série. Et ça c'est assez court pour le coup, donc ça c'est vraiment genre le truc le plus accessible. Genre même ma tante est venue me voir un jour, elle m'a dit ah tiens j'ai regardé Death Note, j'ai pensé à toi, c'était trop bien et tout. Ma tante frère qui a rien à voir avec les animés tu vois. Donc je vous conseille ça. Quoi d'autre pour commencer? En vrai, c'est à peu près tout, hein. Si vous avez la foi de vous. Après, non, parce qu'il y a des animés qui sont populaires, vous avez peut-être envie de regarder des trucs populaires, genre Demon Slayer. Il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps. Chainsaw Man, je sais pas si c'est très accessible pour le début parce que c'est un peu un truc de détraqué. Jujutsu Kaisen aussi. Après, ça, c'est plus des trucs récents, donc moi je suis moins fan, mais c'est mes goûts perso. Après, moi j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai regardé Naruto direct parce que ça m'a matrixé, donc essayez, hein. Franchement, vous regardez les premiers. Genre Naruto, One Piece, vous avez peut-être peur parce que c'est super long. Déjà, vous avez toujours l'option de lire le manga, ce qui est beaucoup moins long que regarder l'animé. Et juste regarder deux trois épisodes, et si ça vous chauffe, vous lancez, hein. Franchement, moi ça m'a pris 2 mois. Après, moi je suis bizarre, mais genre la majorité de mes potes qui ont regardé, ça leur a pris 1 an. Et voilà, pendant 1 an, tous les jours, ils regardaient trois quatre épisodes et ça faisait plaisir, tu vois. Franchement, faut pas en avoir peur. Genre, c'est long, mais au contraire, c'est bien, tu vois. Parce que si vous kiffez, genre, moi quand j'ai une œuvre que je kiffe, j'ai envie que ça s'arrête jamais, tu vois. Et bah là, c'est un peu le cas. One Piece, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, mais après, c'est bien, mais One Piece, c'est cohérent pour le coup. Enfin, c'est bien que ça s'arrête pas. Mais voilà. Après, One Piece en animé, en vrai, One Piece, je vous conseille vraiment de le lire parce que One Piece en animé, vous allez douiller, hein. Moi, les gars, One Piece, bah voilà, je vous ai dit que Naruto, ça m'a pris 2 mois. One Piece, ça m'a pris 3 ans avant d'être un jour, hein. Parce qu'en fait, pas parce que je regardais un épisode par jour. Parce que des fois, je m'envoyais, comme je vous ai dit, 10 épisodes par jour comme un dingue. Et après, j'arrivais dans un moment où c'était chiant. Parce que l'animé de One Piece, à certains moments où c'est très long. Parce que, en gros, en fait, l'animé, il sort un épisode par semaine. Et donc, des fois, ils allaient trop vite. Et donc, ils devaient temporiser. Donc, ils faisaient des épisodes à rallonge pour rien. Genre, frère, tu regardes l'épisode. Genre, au début, à la fin de l'épisode, il s'est rien passé, tu vois. C'est juste les persos, ils ont parlé de tout et de rien. Et il s'est rien passé, tu vois. Et donc, One Piece en animé, en fait, t'as des moments où j'ai décroché. Donc, pendant 6 mois, je regardais pas. Et après, je me dis, vas-y, je me relance. Je regarde un épisode, ça me casse les couilles. Je re-regarde pas pendant 6 mois. Après, je me dis, bon, faut que je me force. En fait, ça a été ça, One Piece, moi. Ça a été vraiment un jeu de va-et-vient, tu vois. Donc, One Piece en animé, je vous conseille vraiment le manga One Piece plutôt. Mais après, l'animé One Piece va bientôt avoir un remake. C'est en production là par Wit Studio, qui est un excellent studio. En plus, le mec qui réalise et celui qui a réalisé l'Attaque des Titans, qui est considéré comme, avec Hunter x Hunter, comme une des meilleures adaptations animées de tous les temps. Donc le remake de One Piece risque d'être bien, mais bon, ce sera que le début de l'œuvre, hein. Avant qu'ils soient au niveau où ils en sont aujourd'hui, il y aura des lustres, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre pour commencer? Après, ça dépend de quel style vous aimez, tu vois. Donc, si vous aimez plus les trucs thriller psychologique et tout, Death Note, ça tue. Si vous aimez les shonen, soit vous vous tapez un truc récent, donc Hunter x Hunter. Non, pardon. Demon Slayer, un truc comme ça, ou Jujutsu Kaisen. Euh, Sinon, si vous avez la foi de commencer direct par un gros classique, vous tapez Hunter x Hunter. Si vous aimez les animés de sport, les animés de sport qui est une super catégorie des animés, qu'est-ce que je vous conseille pour commencer? Hippo, c'est super long. Enfin, c'est surtout pas fini en animé. Inazuma Eleven en vrai, hein. Inazuma Eleven, je crois, c'est accessible sur YouTube, c'est accessible assez facilement, vous pouvez regarder. Si vous aimez les animés de sport. Après, je sais qu'il y a Major, High Shield 21, Blue Lock. Blue Lock, c'est un peu chiant. Kuroko. IQ, ouais. IQ, ça peut être super pour commencer. IQ qui est un animé de volley. Alors, vous pouvez dire, ouais, je m'en fous du volley, j'ai pas envie de regarder ça. Mais c'est ce que tout le monde s'est dit avant de regarder IQ. Et à la fin de IQ, tout le monde voulait s'inscrire au volleyball. Donc, je vous conseille de regarder IQ, c'est vraiment cool. Moi, j'ai commencé, mais je m'étais arrêté, mais il faut que je reprenne. Après, sinon, si vous voulez lire et que vous n'êtes pas du tout intéressé par les shonen et tout, vous pouvez lire des seinen. Donc les seinen, c'est vraiment des mangas pour adultes. Et pourquoi je vous dis de lire? Parce que un des gros défauts des seinen, c'est que c'est très mal. Enfin, les adaptations animées sont souvent très nulles. À part Vinland Saga, qui est un classique à la fois en manga et en animé, je vous recommande Vinland Saga. Tout le reste, mec, Berserk, l'animé, ça pue sa grand-mère. Kingdom, pareil. Vagabond, il n'y a pas d'animé. Et qu'est-ce que je vous conseillerais, moi, en tant que seinen? Ah si, Monster, je crois que l'animé est pas mal. Qui est un seinen.
Je vous conseillerais soit 20th Century Boys, donc qui est un animé un peu sur les thèmes de l'enfance et tout, qui est, je crois, le manga préféré de Cyprien, le youtubeur. Soit Monster, donc qui est du même auteur, qui est cette fois un animé pardon, un manga plus d'enquête sur un médecin qui doit s'infiltrer, etc. Soit Kingdom, qui est un animé sur la Chine, la guerre dans la Chine, c'est incroyable. Ou alors Vagabond, qui est un manga très philosophique, très contemplatif sur un samouraï qui part s'exiler pour parfaire son âme, qui en a marre de la guerre et tout. Et Vagabond qui est pas fini non plus, et d'ailleurs, je sais pas si ça va reprendre un jour, mais bref. Voilà un peu mes recos. Bon, je vous en ai fait plein, donc est-ce que je fais vraiment la partie recommandation? En soi, vous avez tout ce qu'il vous faut là, hein. Mais après, recommandation, moi je voulais parler du film Chainsaw Man, mais du coup, il faut que vous regardiez avant l'animé Chainsaw Man. Donc, l'animé Chainsaw Man, il y a 12 épisodes, donc en soi, vous pouvez le regarder direct, hein. Parce que comme animé, je peux vous recommander quoi? Je sais qu'il y a Dan Dadan aussi qui est super accessible, qui peut être très très bien, vous pouvez kiffer Dan Dadan. Kaiju Number 8 aussi, top, qui est pas long. Dans les trucs un peu récents. Voilà, hein. Mais les gars, les animés, ça a vraiment bercé ma vie. Mais même jusqu'au lycée, hein. Au lycée, avec mes potes, on s'appelait le TNM. Donc ça voulait dire Tsuki no Me, l'œil de la lune. Et on voulait créer un gang comme dans Tokyo Revengers, pour ceux qui ont la ref. Donc même jusqu'au lycée, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est ma vie est rythmée que par ça, les gars. Genre même si aujourd'hui, j'ai plus trop le temps de regarder des animés parce que je fais des vidéos, je vais en cours, je vais machin. Donc j'ai jamais le temps de me poser, de me dire, vas-y, ce soir, je fais que regarder des animés. Si j'ai du temps libre, je vais faire du montage ou je vais faire un stream, tu vois. Mais aujourd'hui, je continue, tu sais, à y penser. Mon fond d'écran, c'est toujours euh, un fond d'écran Vinland Saga. Mec, c'est Thorfinn, mon fond d'écran. Ma PP, genre quand je mets pas ma PP à moi, officielle, YouTube, etc. Bah regardez, ma PP sur mes chaînes YouTube, ma PP sur la chaîne Gaspensei, moi avec un bandeau de Naruto, ma PP sur la chaîne Gasplive, moi avec le chapeau de Luffy dans One Piece. Voilà, c'est ce qu'il faut en dire plus. Même mes PP, tu sais, sur mes comptes Google ou des trucs comme ça, c'est que des persos d'animé. Enfin, genre, même si je regarde beaucoup moins que quand j'étais au collège, je continue à avoir une appréciation éternelle pour ça et ça changera jamais, je pense. Et même avec l'âge, j'ai 20 ans, hein, je suis pas un vieux crouton non plus, mais je commence à apprécier d'autres trucs. Tu vois, là, je commence à lire des seinen, je commence à lire 20th Century Boys, Vagabond, et j'y prends du kiff. Alors que si j'avais lu ça à 15 ans, tu vois, peut-être j'aurais été en mode, ouais, vas-y, c'est trop sérieux, c'est pas ma cam, tu vois. Mais bref. J'ai beaucoup parlé sur les animés, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur et je vais m'arrêter là, mais on pourrait en parler encore des heures. Je pourrais aller dans chaque œuvre en particulier, vous détailler pourquoi j'aime pas et tout, mais c'est pas le sujet. Là, le but c'était juste de parler un peu de mon rapport aux animés depuis le collège et même depuis la primaire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en primaire, j'ai juste arrêté un peu pendant 2 3 ans au début du collège. Mais globalement, à l'échelle de ma vie, c'est comme si j'en avais regardé toute ma vie, même si j'ai arrêté 2 3 ans, vous voyez, c'est rien, tu vois, c'est comme si j'en avais regardé toute ma vie. Donc voilà. Voilà les amis. Bon, je me rends compte que j'ai beaucoup moins d'énergie qu'au début du podcast parce qu'en fait j'étais tellement focus sur ce que je disais, sur le sujet et tout, que j'étais moins en mode divertissement. Mais bon, voilà, c'est un podcast. Ouais, c'est un podcast, hein, c'est pas non plus un sketch de One Man Show, hein. J'ai fait ce qu'il fallait au début avec mon intro de merde. Bon voilà les amis, moi je vais aller manger, il est 21h37. Et quand même, il faudrait que je m'active un peu là. J'ai tourné le podcast tard. Gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine les gars, je rentre chez moi dans le nord, à Lille. Donc il n'y aura pas de podcast. Parce que je vais pas emporter mon micro, mon PC et tout. Et je serai pas sur mon setup en fait. Donc je pourrais pas enregistrer le podcast et je vais pas l'enregistrer avec mon téléphone. Et je rentre tard. Je rentre genre. Ah, quoique. En vrai, je rentre à 18h. Mais de base, j'avais un truc le soir, mais ça a été annulé. Donc il y a un monde où, pareil, sur le podcast, genre tard dans la journée. On verra. Je vous tiendrai au courant en story Insta. Abonnez-vous à mon Insta. Abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Posez une question pour la question de la semaine. N'hésitez pas. Abonnez-vous à YouTube, toutes les chaînes, Twitch. Bref, vous connaissez. À la semaine prochaine, les amis. C'était Gasp. Ou à dans 2 semaines, on sait pas. Gros bisous.